Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission de Swishy Bounce Back où on accueille le meilleur, la crème de la crème niveau sport, donc que ce soit sport de près ou de loin. Mais là, on a le sport de très très près avec un interview avec un invité de prestige. J'ai nommé Younes Nezar, mesdames et messieurs. Bienvenue Younes. Merci beaucoup Walid. Cette présentation elle me ravit déjà, donc Tu vois, je suis très bien accueilli, merci beaucoup. avec plaisir. Donc pourquoi je dis de très près, c'est parce que Younes, il est sportif, donc il a fait plein de sports. Mais surtout, il est top 50 des sprinteurs en France. Et le sprint, c'est le sport star des JO, on peut le dire en vrai. C'est le Ouais, sport c'est star. l'épreuve reine, le 100 mètres, ouais. Exactement. Donc franchement, trop content de t'avoir. Ça fait longtemps qu'on va faire cette interview. C'est vrai. Comment tu te sens là? Ça va? On t'a bien accueilli? Franchement, on m'a super bien accueilli, on est dans des beaux locaux, il y a une bonne équipe à la technique, non, super, Ah, très on est bien. bien entouré. Ouais. Peut-être qu'on l'a pas fait sur nos épisodes précédents, mais dans nos locaux, on a une équipe incroyable, toujours avec le sourire, toujours bonne humeur. Et on a même notre stagiaire, le premier stagiaire de l'histoire de Swishy et le seul encore. J'ai nommé Keren qui est derrière la caméra et qui fait un taf ouf aussi. C'est parti, on est parti, on va passer un bon Trop moment cool. ensemble. Euh, Younes, pour commencer, raconte-nous un peu d'où tu viens, où tu as grandi, qui t'es en fait. Waouh, ok. Ouais, Qui t'es? Ça, c'est une question qui est assez ouais, profonde, j'avoue, c'est. mais d'où je viens? Alors, moi, je m'appelle du coup Younes Nezar. J'ai actuellement 27 ans. Après 24, tu comptes plus trop, mais ouais, 27 ans. Et moi, je suis originaire de Grigny. Alors attention, Grigny, il y en a plein en France, il y en a trois exactement, mais je suis originaire de Grigny dans la banlieue sud de Lyon. Donc je suis un vrai Lyonnais Ok. de base. Et puis ensuite, j'ai bougé après pour les études et le boulot. Mais ouais, je suis un Lyonnais de pure souche, on va dire. Ok. Et du coup, en grandissant, tu as eu quoi? Tu as eu un parcours classique niveau sport, si on se concentre sur le sport. Tu, Ouais. tu faisais quoi? Tous les sports? Tu avais un sport en particulier? Ouais, alors en fait, nous, nos parents, ils nous ont. Parce que du coup, je suis issu d'une fratrie de 5 enfants. Donc, moi, je suis le grand frère. J'ai deux petits frères et deux petites sœurs. Et nous, en fait, le sport, c'était un peu genre obligatoire dans la famille. Mhm. Mais ils étaient souples. C'est-à-dire, en gros, ils nous ont dit le sport, c'est obligatoire, mais faites ce que vous voulez comme sport. Donc, en gros, j'ai à peu près tout essayé, je crois. Même la capoeira, pour te dire. Ouais, j'ai fait des séances d'initiation. On avait la chance, Grigny et Givors, qui est une autre ville à côté. Il y a vraiment pas mal de sports. En vrai, une belle offre culturelle et sportive. Et donc j'ai tout essayé. Je me suis arrêté d'abord sur le foot. Et j'ai été éclaté au sol, on peut le dire. J'ai aucun de mal à l'assumer. Il n'y a même pas de ligament croisé, tu Ah connais. ouais, C'est c'est juste. Ouais, même pas non. ça. Ouais. Ok. Non, j'ai une anecdote. Mon père, il m'avait dit une fois. J'étais venu te voir à un match et pendant le match, genre tu ramassais des trèfles à 4 feuilles. Genre tu cherchais des trèfles à 4 feuilles. Genre pendant le match. Du coup, genre ouais, non. Ouais, Le c'est un foot, je démon. m'amusais, mais c'était pas réciproque en tout cas. C'était à quel âge ça? On va dire entre 6 et 10 ans, tu vois. Donc Ok. j'ai fait quand même trois Ah, quatre ans ok. de foot. Donc Mais voilà. tu ramassais des trèfles en dehors du foot ou c'était vraiment le match de Non, non, foot, tu non, t'es dit? pendant le match Ah ouais, ok. compétition, un derby, Ah, je ok. suis là et moi je suis dans le stade. Non, non, vraiment, c'était. J'étais. Ouais, ouais, ouais. Non, non, mais. Et du coup, en fait, j'ai essayé, comme je t'ai dit, plein de sports, kung-fu, capoeira, tout ça. Et je me suis arrêté dans le judo. J'ai fait une séance d'essai de judo et j'ai tout de suite accroché, que ce soit l'ambiance, le prof, les potes là-bas et tout. Et je suis resté dans le judo, en fait. Je suis resté dans le judo un petit peu pendant longtemps. Et t'as fait ça du coup jusqu'à quel âge environ? Le judo, j'en ai fait pendant une bonne douzaine d'années, je dirais, à peu Mhm. près, donc à partir de 10 ans. Mhm. Euh, je faisais des compétitions assez régulièrement. Mon père, il nous amenait aux compétitions. Je crois que c'était quasiment toutes les 2 semaines en vrai. On avait des compètes, des interclubs, on appelait ça. Ok. Et ça se passait bien parce que je gagnais quasiment à chaque fois en vrai. Mais après, c'était à niveau voilà, départemental, tout Ok. ça. Enfin, c'était des personnes Ok. qui pratiquaient surtout pour le plaisir. Mais ouais, je gagnais assez régulièrement. Et du coup, ça m'a amené petit à petit à m'intéresser sur le fait que ben, j'ai peut-être envie d'en faire ça à haut niveau, tu vois. En fait, moi, je viens d'une ville où, je sais pas si tu connais Jamel Bourras. Non, ça me dit rien. Jamel Bourras, c'est un champion olympique de judo qui est français, Ok. qui a gagné en 96, il me semble, les Jeux olympiques, en moins de 73, si je ne veux pas dire de bêtises, ou peut-être moins de 66, bref. Ok. Euh, et il avait fait beaucoup de bruit à l'époque parce qu'il avait gagné contre Koga en finale, qui est genre une légende du Ok, judo Koga, ouais, vivante, ouais, je vois. vraiment une légende du judo. Et en fait, ce mec-là, il vient de mon club. Il vient du club de Givors, il vient de ma région, enfin, il connaît mon père et tout. Donc c'est... Hmm. Et en fait, moi, je m'étais projeté en lui, je me suis dit, ah ouais, en fait,
on peut venir de Givergreen et faire les JO, tu vois, Ouais, et je les vois. gagner en plus. Ouais, je vois. Donc tout de suite, ce rêve olympique qui est né assez tôt pour moi, et d'abord dans le judo. Mhm. Ensuite, on verra, ça s'est transformé un petit peu. Mais du coup, ouais, pour te dire, j'ai fait une structure de sportif de haut niveau. On appelle Ok, ça des pôles espoirs ok. Donc en judo, t'as fait en ça. judo, Ok. ouais, à Grenoble. Donc, ville T'es allé à dans le Grenoble sud. pour le Pôle Espoir, Pour le justement? pôle espoir, ouais, je suis Ok, parti en fait pour le lycée. ok. Donc, tu pars là-bas et tu es en internat là-bas avec. Ok, donc t'avais un vrai niveau, du coup. Ouais, Ouais, au bout d'un ouais. moment, ouais, Oui, c'est oui, oui. à force, Bah, à ouais, force, à tu force, ouais. défonces tout en départ, tu finis quand même. Ah, ouais, tu montes en régional. Bon, après, tu commences à perdre. On verra comment j'ai réagi aux premières vraies défaites. J'adore comment tu dis, on verra. Ouais, 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 attends, parce que je veux pas trop teaser, mais ouais. Donc, ouais, Pôle Espoir. Et puis après, voilà, le chemin du judo. Ceinture noire aussi, j'ai passé la ceinture noire à ce moment-là. Donc, une belle expérience. Ouais. Et du coup, tu disais la première fois que t'as perdu, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, moi, il faut savoir, je réagis très mal. Enfin, aujourd'hui, ça va mieux, mais je réagissais très mal à la défaite avant, au judo. Mhm, Déjà parce que je n'en avais pas l'habitude et je pense qu'on m'avait pas forcément préparé à ça. mhm. Et en fait, je m'effondrais littéralement, genre je pleurais, mais vraiment, ouais, non, Ok. genre je chialais. En fait, pour moi, une défaite, c'était. Ça C'est remettait la tout. fin du Ouais, monde. c'était la fin Ouais. du monde. Pour moi, mon monde s'écroulait quand je perdais un combat de judo. Ok. En fait, vraiment, j'étais tellement habitué à gagner que les premières fois où j'ai perdu, même à l'échelle genre régionale, c'était un Un choc, drame. ouais, Ouais. un drame vraiment. Ok. Et on est plusieurs dans la famille à avoir ce truc-là, mais moi, vraiment, ça m'a vraiment C'est marqué. une vraie âme de compétiteur, ça. Bah ouais, en fait, je suis d'accord avec toi là-dessus, mais je pense qu'il faut aussi, en tant que compétiteur, ne pas se complaire dans la défaite, mais y être préparé et savoir comment y faire Mhm, face. Et en fait, mhm. moi, je pense que j'étais pas du tout prêt à cet âge-là à y faire face, et ce qui fait que bah, mes premières défaites, ça s'est super mal passé. Et quand je suis arrivé en pôle espoir, bah, moi qui avais l'intention d'y aller pour percer dans le judo, bah, ça s'est pas fait du tout. Et je me suis quand même qualifié au championnat de France. Et arrivé au championnat de France, je perds genre peut-être en huitième de finale contre un mec qui. Parce qu'en fait, si tu perds en huitième, t'es pas repêché. Donc ça veut dire que Ok. c'est rentre chez toi. Ça y est, Tu c'est vois, fini. c'est fait rentre chez toi. Ah oui, donc là, la douche était froide, là. À la douche, elle était ouais, 5 degrés la douche. Ouais. Ouais, la douche, c'était. Non, la douche était très froide. En plus, je perds contre un mec, honnêtement, tous les jours de l'année, normalement, je suis censé le Ok. battre. Je Mais... sens que la défaite est toujours pas passée Ah non, mais. aujourd'hui. Non, mais même là, aujourd'hui, je revois le combat. Ah Ah ouais? ouais, je revois Ah toutes les ouais, scènes. Je d'accord, prends... ok. En fait, j'ai pris un balayage. Pour ceux qui Ok. connaissent, j'ai pris deux Hashibarai, pour ceux qui connaissent le judo. Et en fait, je le prends magnifiquement dans le temps. Un balayage, je tombe plat dos. Ah Genre, oui. Ippon, Ok, ah il ouais, y c'est a même pas, incontestable. ouais, Ouais. même pas, tu peux dire l'arbitre, s'il vous plaît. Non, il n'y a rien. C'est-à-dire, je prends plat dos Ouais. et c'est bah, rentrer chez vous, tu vois. C'est Ouais, rentrer chez ok, toi. ok. Et non, je me souviens exactement de toute cette défaite, la lumière ambiante, tout. Ah ouais. Ouais, non, vraiment, vraiment. Et ça Ok. m'a marqué. Et en fait, à ce moment-là, je me dis, ah, en fait, peut-être que je ferais pas les JO, tu vois. À ce moment-là, Ok. je me dis ça. Je me dis, ah ouais, Et en t'as fait. quel âge à ce moment-là? On a quel âge quand on est en première? Quel- 15 ans. 15 ans. T'as Ouais, 15 puis ans. je dois avoir 14 ans parce que je sautais une classe. Ouais, Mais du 14, coup, 15 ans. 14-15 ans, ouais, un truc Ouais, comme ça. à 14 ans, tu dis, je vais pas faire les JO, t'es radical. Bah, en fait, c'est parce que faut savoir que déjà, aller au Pôle Espoir, c'est un grand sacrifice, Mhm. déjà financier pour mes parents. Ma mère, elle est caissière, mon père, il est ouvrier. Donc, Ouais. déjà, me payer un internat, me payer les allers-retours en train pour aller à Grenoble et tout, c'était un gros investissement. Et moi, je me devais aussi de réussir. Bah ouais, t'avais une petite pression sur les épaules. Bah ouais, petite pression. Qui Parce te que mettait pas, mais que tu te mettais tout seul en fait. ouais, ils me l'ont pas Ouais. mis. Ils m'ont Ouais. toujours dit, vas-y, amuse-toi, donne à toi à fond. Mhm. Mais je savais que tous les mois, ils payaient, tu vois. Je Mhm. connaissais pas le montant exact parce que Ouais, j'avais pas je vu vois, je vois. les factures. Mais tu vois, tu payes un logement, tu payes Mhm. la bouffe là-bas, tu payes les allers-retours en train, Lyon-Grenoble. Enfin, même si c'est Givors-Grenoble, parce que je fais Givors-Lyon, Lyon-Grenoble. Quasiment, je rentrais tous les week-ends. Donc c'est pareil, 40 balles tous les week-ends en aller-retour. Donc ouais, t'avais cette pression déjà. Tu disais, ouais, les parents, ils ont donné, Ouais, je vois, je vois. faut envoyer quoi. Mhm. Et non, en fait, surtout en plus aussi les notes à l'école. Faut savoir, moi de base, j'ai toujours eu des bonnes notes sans forcément travailler. Ok. Genre, j'ai eu cette chance, on va dire, de pouvoir avoir des bonnes notes sans travailler. Mhm. Et en fait, c'est à partir de la première S où, en fait, si tu bosses pas, surtout qu'en fait, moi, je bossais pas, et en plus, j'avais le judo à côté, Ouais, ça bah, les commence à notes, se elles ont voir. commencé, ouais, les notes, elles ont commencé à baisser. Et du coup, bah, l'année, je l'ai vécu un peu comme un échec en vrai, Ouais, je vois ce que tu veux dans dire. tous les sens du terme. Tu vois, c'était mon premier vrai échec de ma vie, je pense. Tu vois. T'as ton schéma où d'habitude tu gagnes un peu partout, tu coches partout, qui commence à pas s'effondrer, mais s'effriter un peu, quoi. C'est ça. ça. Ouais, tu remets un peu tout en question. Tu te dis, en Ok. fait,
J'avais des bonnes notes sans travailler. Mais finalement, c'est cette notion de travail aussi derrière, tu vois, qui aussi Mais m'a fait grandir, tu vois. ouais, mais justement, c'est cette notion de travail et d'être excellent un peu que vous avez dans ta famille, ça se reflète dans le sport, mais aussi les études, du coup, c'est ça, t'as poussé niveau études quand même. Ouais, ah bah du coup, après, quand je suis rentré, on y va là, du coup, Ah, let's go, hein, c'est toi qui Non, mais gère le du fil. coup, bah, en fait, en gros, quand je suis rentré de mon pôle espoir avec la défaite dans le sac à dos, on va dire, Ouais, parce que du coup, normalement, pour ceux qui connaissent pas, quand tu vas en pôle espoir, ton objectif après, c'est d'aller en pôle France. C'est un peu genre le niveau 2 du sportif de haut niveau. Et pour aller en pôle France, il faut faire des résultats au championnat de France, genre un podium, par exemple, ou au moins une demi-finale. mm, Et faire une demi-finale, je crois que c'est valable dans tous les sports quasiment, mais du coup, quand tu vas au pôle espoir, si tu fais podium, championnat de France, tu peux te qualifier au pôle France. ouais. Et après, si tu montes, derrière, tu vas à l'INSEP, ce qu'on appelle l'INSEP. Ah, ok, C'est un ouais, peu le l'INSEP, niveau je vois. ultime, en tout cas dans le judo, le niveau ultime de la performance, c'est l'INSEP. Tu vois. Ok, C'est vraiment tous les meilleurs judokas français s'entraînent ok. là-bas, c'est genre Et hyper reconnu. parce que l'INSEP, je connais niveau basket, mais il y a combien de judokas, je sais pas si c'était promo, Oui. combien de judokas par promo à Ouah, l'INSEP? je pourrais pas te dire un nombre, mais Mais c'est une déjà fourchette, c'est très peu, non? Ah non, c'est énorme. Ah ouais? Ah, ok. Ouais, en fait, déjà, il faut savoir qu'il y a ceux qui arrivent Ok. et il y a Et ceux qui et sont ceux qui déjà. sont déjà là. En fait, il faut savoir toute l'équipe de France au judo, c'est un des rares sports, je pense, où tout le monde s'entraîne quasiment au même endroit. C'est-à-dire qu'ils ont des séances en commun à l'INSEP Ok. et des séances dans leur club. Il y a peut-être genre juste peut-être Teddy Riner qui s'entraîne pas à l'INSEP, mais pour des raisons, on va dire, soit d'organisation, soit le fait déjà aussi, il est dans un autre game, entre guillemets, Ouais, je vois. et puis il habite au Maroc aussi maintenant, donc Ok. c'est encore un autre game. Mais ouais, dans le judo, si t'es bon, tu vas t'entraîner à À l'INSEP. l'INSEP. Ouais, Ok. c'est vraiment le must. Ok. C'est pour ça que les meilleurs clubs, globalement, ils sont à Paris. Ok. Maintenant, il y a le PSG Judo qui a apparu, mais voilà. Ok. Donc, je sais plus où j'en étais. Tu Donc, disais que tu ouais. revenais après tes études, Ouais, tu revenais avec la bah ouais, défaite. je revenais avec la défaite un peu dans le sac à dos. Et du coup, bah, à ce moment-là, bah, je me ralentis. Déjà, il faut savoir qu'en général, dans les pôles espoirs, quand tu n'as pas percé, souvent en France, ce qu'on observe dans les études, Hmm. c'est que tu arrêtes le sport de prédilection. Si tu as fait un pôle espoir, je sais pas, danse par exemple, Hmm. et que tu n'as pas percé, souvent quand tu reviens dans ton domicile familial, bah, tu arrêtes la danse. T'arrêtes, Ce ouais, qui, en ok. vrai, est assez dommage parce que du coup, on perd plein de talents. Parce qu'en vrai, je n'étais pas nul au judo. Ouais, bien sûr. Tu Je vois, vois ce que tu veux dire. j'étais pas nul, mais peut-être pas suffisamment bon pour avoir un niveau international. Mais le Ouais. niveau national, je l'avais à l'époque, et Hmm. pourtant j'ai arrêté. Et j'étais un amoureux du judo, donc c'est aussi peut-être une remise en question du système peut-être à avoir Ouais, je vois. sur le fait qu'on dégoûte les gens. Soit on les dégoûte, soit l'échec est tellement fort que ça te fait quitter le sport. Ouais, Psychologiquement, c'est une claque assez intense que tu ah ouais. prends. Ouais, genre, c'est cruel. Ouais, Ouais. c'est un échec, c'est marche ou crève, quoi. Ok. Tu réussis, tant mieux, tu vas en pôle France. Ok. Il y en a certains qui restent 2 ans en pôle espoir. Ça arrive, 2, 3 ans, même si t'es pas fait. C'est pas un environnement fait pour qu'on reste très longtemps. Ouais, ok. Il y a Déjà, une suite à penser ouais, à il y a ça. une suite. Ouais, ouais, tout à Ok. fait. Ok, je Et vois. du coup, si tu rates, bah, en général, bah, tu dis, bah, j'ai tout essayé, entre guillemets, j'ai all-in, Hmm. tu vois, bah, je me couche, tu vois. Hmm, ok, ok, je vois. J'ai tout donné, ça n'a pas marché, tu tranches. Et bah, moi, c'est ce que j'ai fait à ce moment-là. Ok. J'ai gardé un peu le judo, mais genre, je faisais un entraînement semaine, tu vois, un Ok. truc vraiment loisir. Et du coup, essayé de me reconcentrer sur mes études. Ok. Et du coup, essayer de, entre guillemets, percer dans les études, mais en tout cas, me donner un peu dans les études, parce que du coup, je vais donner à fond dans le sport, ça n'avait pas marché, donc je vais Ouais, essayer de le faire dans. tu t'es dit, je vais mettre la même énergie. C'est ça. Sauf qu'il y avait beaucoup de retard à travailler, Ah ouais, parce que du coup, bah ouais. bah ouais, parce que l'organisation, méthode de travail, tout ça, c'est des choses que j'avais pas du tout préparées. Puis en plus, je jouais beaucoup aux jeux vidéo quand j'étais petit et tout, Mhm. donc c'était vraiment en mode je rentre chez moi et je joue parce que après on n'avait pas le droit de jouer pendant l'école, mais en gros, j'allais jouer au foot dehors. Enfin, tu vois, Ouais, je vois c'était ce que tu vraiment veux tu dire. bosses pas trop, quoi. T'as des codes et une méthode à Ouais, récupérer, tout quoi, à à fait, reprendre. tout à fait. Donc j'étais Ok. quand même en S, terminale S, sciences de l'ingénieur. Ok. Donc je passe mon bac, tout ça. Et du coup, on doit faire les choix post-bac et tout. Et du coup, moi, mon père, il était électricien dans les chantiers. Ok. Et ouais, tu vas te moquer de moi là, je pense. Non, En fait, vas-y. j'étais fan de Pikachu, tu vois. Ok. Et ah, ça y est, tu te moques de moi là. Ouais. Et en fait, j'étais fan surtout de l'électricité en fait. Le fait que tu appuies sur un interrupteur, ça s'allume, je trouvais ça vraiment T'étais magique. fan de ça? Ouais, vraiment. Ok. En fait, Mais après, enfin, je connais très peu de monde qui sont fans d'électricité, mais t'étais fan parce que t'avais un truc que ton père t'avait transmis aussi, non? ouais, en fait, je Ouais, pense que ça vient surtout de mon père parce que bien mon sûr. père, il était fan d'électronique, il avait des câbles de partout et tout Ouais, je ça. vois. Donc, je pense qu'il m'a transmis un peu cette passion. Et même, je trouvais ça vraiment magique, tu vois, le fait Ouais, que je vois. là, il y a des lumières qui nous Ouais, je illuminent. vois. En fait, on trouve ça normal, mais tu vois, qu'il y a
à une époque, ça n'existait pas, tu vois. Donc, Non, mais je vois ce que tu veux dire. c'est ça, On c'est prend ça. pour Et puis, acquis. c'est ça. Et je pense que le fait que mon père m'ait transmis ça, puis après, j'ai été fan de Pikachu, Hmm. le fait que je me suis dit, je vais faire un DUT génie électrique. Ok, En gros, c'est comme ça que je suis arrivé là-bas. Et en plus, ok, mon cousin avait fait le même DUT, il était en deuxième année. Il m'avait dit, franchement, c'est trop bien, viens et tout. C'est un peu ok, généraliste dans l'électricité. Et en vrai, l'électricité, il y en a. Après, tu peux travailler dans plein de trucs différents. Donc, je me suis dit, je vais aller là-bas. ok. Et, Et c'était le bon choix du coup? bah, franchement, ouais, j'ai kiffé. Ok, Ouais, j'ai kiffé. Après, mentalement, je vais pas te mentir, à ce moment-là, j'étais un peu vide. ok. Bah, Euh, tu reconnectais encore au bah, monde académique après. en fait, c'est surtout que j'étais animé par le judo. Genre, Ok. littéralement animé. Tu sais, quand genre, tu te lèves le matin, Ouais, je vois ce que tu tu veux vois ce dire. que je veux dire. Tu Ouais. manges judo, tu C'est dors ça, c'est judo. ça. T'es animé par le judo. Et quand on te retire ce qui t'animait d'un seul coup, Hmm. ben, tu sais plus trop Ouais. quoi faire, en fait. Le sevrage, il est long. C'est ça. Et en fait, moi, ça a pris vraiment plusieurs années, en fait. Mais Ouais. au début, je me rendais pas compte. Je pense qu'à ce moment-là, j'étais dans une forme de dépression, sauf Ouais, je vois ce que que, tu veux dire. sauf que j'avais pas forcément été diagnostiqué, mais je me sentais un peu vide, tu vois. Genre, Hmm. je me levais, mais sans réelle conviction de me lever, tu vois. Donc Ok, j'allais en ok. cours, tout ça, mais je faisais les choses un peu comme un yaourt nature, tu vois. Ouais, genre, C'était, tu vois, genre un yaourt nature, même pas sucré, tu qui vois. est Un là, ah yaourt, ouais, ouais, genre normal, genre. sans sucre, Ok. blanc Ah de ouais, blanc, tu vois, d'accord. le C'est comme ça yaourt qui, que, ouais. avec le recul, tu étais un Avec le yaourt recul, en nature. vrai, je crois, j'avais retrouvé genre des poèmes parce que du coup, je m'écrivais à moi-même des Ok. trucs. Ah, ok. Et j'avais retrouvé genre une espèce de. Genre, je me sentais comme une coquille vide, tu vois, genre Ah coquille vide. ouais, J'avais ok. cette Ah oui, mais notion de ça, c'est coquille vide. parlant. Et c'est l'impression de voir la vie en noir et blanc aussi. C'était les deux trucs que j'ai retrouvés dans les textes quand j'ai fouillé dans Ah ma oui, boîte ok. à Ah, c'est souvenirs. clair, Mais ça en dit non, long, ouais, j'étais, sur. ouais. Ok. Non, j'étais pas. Mentalement, j'étais pas très, très, très bien. Ok. Et, mais du coup, ça m'empêchait pas d'aller à l'école et de Ok, suivre ouais, je vois. et kiffer mes études. En vrai, je kiffais l'électronique. Ok. Même encore aujourd'hui, je suis assez fan de cartes graphiques, cartes Ok. électroniques. T'as un côté un peu geek. Ouais, les composants, comment marchent les composants, tu fabriques des petits trucs, tout ça. Enfin, j'étais un vrai fan des cartes Ok, ok, Arduino, ok. pour ceux qui connaissent. Je sais pas si tu connais, non? Non, mais je vois, mais Ouais. j'ai mon côté geek un peu. Mais de manière générale, que ce soit études ou extra scolaire, t'étais très curieux du coup. Ouais, alors ouais, mon nature très curieuse, ouais, dès Ok. le début, ouais, depuis ma naissance en vrai. Ok, J'ai toujours ok. été. Ça, pareil, je pense que je le tiens de mes parents. Ok. Ils sont de nature très curieuse. Mon père aussi, pareil, il est fan de musique, il écoute de tout, Ok, ok. il fait plein de métiers. Enfin, Ok. non, c'est une chute de nature très curieuse. Ouais. Ok. Et c'était quoi ta prochaine étape sportive quand tu J'en sors de avais ce pas. sevrage? T'en avais pas. Tu En faisais fait, quoi? je Tu faisais. continuais le judo ou tu faisais Non, juste de la salle je faisais ou... de la salle. Ok. De la salle, j'allais même pas courir en vrai, je faisais juste de la salle. Mon père, il était inscrit dans une salle, donc je allais avec lui de temps en temps. Des foot avec les potes et tout. Mais non, j'avais Hmm. aucun objectif Ok, sportif. je vois, À je ce vois. moment-là, néant. Genre, Ok. j'avais plus juste de l'entretien physique parce que genre, je peux pas vivre sans activité physique. Ouais, bien sûr. Mais à ce moment-là, j'étais vraiment, Ok. ouais, vraiment dépourvu d'objectifs sportifs à ce moment-là. Ok. Et quand est-ce que est venu, parce que la suite après ça, c'était quoi? C'est du coup petit à petit, tu as commencé à t'intéresser à l'athlétisme ou qu'est-ce qui a fait que Non, pas tu... du tout. Ah C'est ouais, venu ok. bien plus après. Ouais, Ok, non. ok. Donc En là, fait, t'es full études jusqu'à ta diplomation en fait. c'est ça. En fait, là, je suis full études et coquille vide. Ok. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est La ça. coquille vide a duré longtemps. Ouais, c'est ça. Et après, donc on doit faire le stage de fin d'études Ok. en DUT. Ok. Et du coup, je trouve un stage de fin d'études dans ma ville, à Grigny, pas très loin. Et en plus, ça tombait pendant le ramadan. Ok. Et du coup, je me suis dit, si en plus je peux avoir un stage qui est pas très loin de chez moi, C'est parfait. c'est tout bénef, tu vois. Donc, c'était genre un entrepôt logistique. Et à ce moment-là, en gros, la mission, elle était intéressante. C'était le groupe Casino. Et ils me disent, en gros, tu dois optimiser la consommation énergétique d'une partie de notre bâtiment. En gros, ils m'ont dit, bah, il y a cette zone-là, on pense qu'on consomme un peu trop d'énergie. Ok. Tu as 2 mois et demi, grossièrement, pour essayer de faire un diagnostic et voir comment on peut diminuer la facture d'énergie. Ok. Ok. Pas forcément avec l'ambition écologique, mais plutôt économique. Ok. À l'époque, déjà, il n'y avait pas forcément de De sujets. conscience. Ouais, c'était très rare, tu vois. Ok. Il y avait des personnes qui commençaient à en parler, mais moi, en tout cas, dans mon cercle, pas du tout. Ok. Donc, j'étais en quelque sorte, on va dire, apprenti efficacité énergétique. Hmm. Et pendant 2 mois et demi, du coup, j'ai travaillé sur plein de choses, le changement des luminaires, faire des diagnostics de température, Ok. faire un DPE, Ok. enfin plein de trucs en fait qui sont corrélés à mon métier de génie électrique, Ok. mais appliqués à la réduction de la consommation énergétique du bâtiment. Ok. Et en fait, j'aime bien. Franchement, je kiffe mon stage. En plus, c'était vraiment pas loin de chez moi. J'allais en vélo et tout, donc Ok. c'était vraiment trop trop bien. Et, euh, et en fait,
mon maître de stage, tuteur de stage à l'époque, s'appelait David Rochelle. Ok. Il m'a dit non, mais Younes, dans ton approche, tu as l'approche d'un ingénieur et pas d'un technicien. Il me dit ça. Genre, parce qu'en gros, je faisais plein de diagnostics, plein de calculs. Ok. Genre, par exemple, j'avais mis en place une sonde de température. Et ben, genre, j'avais calculé le taux d'erreur sur la sonde de température et Ok. j'avais corrigé les degrés en fonction, Ok, je en vois. prenant en compte la résistance du câble. Enfin bref, un truc. Ok, t'avais pas. Oh, je vois, tu appliquais pas seulement, Ouais. tu optimisais, C'est ça, tu c'est ramenais ça. un J'étais plus. dans ouais, l'optimisation. Je pense Ouais, que c'est ça ok. le mot, optimisation. Et en fait, il m'a dit non, mais en fait, c'est pas moi, c'est pas ce que je t'ai demandé. Je voulais un truc. Enfin, Ah, il te disait ça en mode. bah non, en mode Tu non, fais mais en nimp. fait, non, c'était en mode bien, mais en mode je Ok. m'attendais pas à ce que tu me Ok, fasses ok. ça. Tu vois, Ok, genre, ok, je vois. moi, je t'ai demandé que Ouais. tu me mets des sondes de température. T'es allé trop loin dans le délire, Ok, en gros. ok. Il m'a dit, mais genre pas en mal, en bien, il me l'a dit. Ok. Et du coup, je l'avais bien pris à l'époque. Et il me dit, il faut que tu ailles faire une école d'ingénieur. Ok. Et il me dit, il faut que tu fasses pas n'importe quelle école d'ingénieur, il faut que tu fasses Supélec, parce que toi, tu aimes trop l'électricité. Ok. Il y a une école en France, c'est un peu la référence de l'électricité, c'est Supélec, tu vois, Ok. c'est vraiment le truc. Ouais. Et moi, à ce moment-là, là, pareil, tu vas te moquer de moi 2 fois, après Pikachu, je sais pas ce que c'est une école d'ingénieur. Ok. Ça veut dire... Ça, je peux pas. Pikachu, autant il y avait Euh, de quoi rire, il y avait de quoi Non, rire, mais mais genre, il y en a avec plein le qui savent recul, pas ce que c'est. avec le recul, je me dis, enfin, je savais pas du tout ce que c'était le métier Ouais. d'ingénieur. Genre C'est une un- école c'est- d'ingénieur. C'est un mot que beaucoup de monde utilise. École d'ingénieur, c'est comme Sciences Po, etc. Enfin, tu entends beaucoup ce mot, mais Mm. enfin, c'est l'expression, mais tu sais pas concrètement qu'est-ce que tu y fais, quoi. Je sais pas du tout. Tu vois, Ça vraiment. part en podcast éducation et orientation, là. Ouais, j'espère on va revenir à l'athlète bientôt. Euh. Mais on y arrive, on y arrive. Après, bon, tu me dis, hein, tu me coupes. Hein, moi, Non, non, t'inquiète, moi, j'ai t'inquiète. dit, rien que je parle. Donc, faut T'inquiète, pas t'inquiète, hésiter à t'inquiète. me. Là, j'étais à la maison ici. Et non, il me dit, il faut que tu fasses une école d'ingénieur. Ok. Et je lui dis, mais je sais pas ce que c'est une école d'ingénieur, David, tu vois. Ok. Il me dit, bah attends, mais je vais te montrer et tout. Il commence à me montrer des trucs et tout. Ok. Et en fait, j'apprends qu'il y a pour faire une école d'ingénieur, il me dit, il faut que tu fasses une classe préparatoire. Ok. Et du coup, Ah oui. pareil, donc je sais pas ce que c'est une Oui, classe préparatoire. t'apprends des trucs. Et il m'apprend tout. Il me dit, bah attends, on va te trouver une classe préparatoire et tout. Et il m'accompagne et tout dans le délire. C'était lui qui était là à mon oral de stage et tout. Ok. Il me dit, ouais, parce qu'il y avait ma prof qui était là. Il dit, ouais, il faut qu'il fasse une école d'ingénieur et tout. Et en gros, il m'a branché sur un plan de classe préparatoire après DUT. Ok. Ah, ça c'est cool, parce que j'allais te dire, t'as fait une autre classe préparatoire entière après DUT, du coup. Ouais, mais du coup, c'est une classe préparatoire spécifique. Ok. En fait, je connaissais pas aussi. Il y a très peu de classes en France. Mhm. Ça s'appelle les classes préparatoires ATS. Ok. Pour adaptation technicien supérieur. Parce que quand tu sors de Ok, DUT, tu es technicien supérieur. Et du coup, tu as une classe préparatoire dédiée où en fait, ça ressemble à, pour ceux qui connaissent, un peu une MPSI MP, mais en version très condensée sur Ok. 1 an. Vraiment très condensée. Ok. Et Mais du tu vas quand même sur les sujets de maths, physique, tu vas quand même assez loin. Ok. Du coup, t'as fait ça, et à la suite de ça, t'es entré à Supélec. Alors, non, parce que je pouvais pas. En Ok. fait, en classe ATS, tu as un concours où il y a plein d'écoles et il n'y avait pas Il y avait pas Supélec. Supélec. Non, Ok. il n'y avait pas. Mais il y avait Centrale Lille. Ok. Et en fait, moi, j'ai été pris à Centrale Lille. Ok. J'avais Donc, vraiment bossé de ouf cette année pour y arriver. Et du coup, j'ai été pris à l'école centrale de Lille, T'es allé à l'autre bout de la France. à l'autre bout de la France. Ok. Tout à fait. Je suis Ouais. parti avec ma Polo 4 que j'avais acheté avec, Ah ouais. parce que du coup, j'avais un job étudiant pendant ma classe Ok. prépa. Tu t'es pas dit de prendre le train, t'es allé en polo. Bah, en fait, au début, je prenais le train pour Ouais. aller à ma classe prépa, Ouais. en genre bus plus train. Et en fait, Ok. je devais partir à 5h du matin Ah ouais, ok, ok, ok. pour, ça joue, pour, hein. pour être à l'heure. Hmm. Et le soir, pareil, j'entrais très tard. Donc en fait, j'ai bossé dans un magasin de vêtements qui s'appelle Gémeaux. Ok. J'étais caissier pendant quelques années. Ok. Et avec l'argent de mon job, je me suis payé une voiture pour pouvoir faire les allers-retours. Ok, Et du ok. coup, au lieu de partir à 5h, je te dis n'importe quoi, je partais genre peut-être à 7h30. Ok, ça Et en joue, fait, ça joue énormément. ça m'a Bah ouais. changé la vie, Bah ouais, clairement. Parce bien que la sûr. classe prépa, pour ceux qu'on force à eux, force à Ouais. ceux qui sont en classe prépa, mais c'est un endroit où pendant 1 an, tu bosses vraiment, vraiment beaucoup. T'essayes d'optimiser tout ce qui est autour pour C'est te ça. concentrer seulement sur le Ouais, taf. Ok. C'est ça. Et du donc- coup, tu arrives à Lille, tu fais ta scolarité à Lille. Ouais, c'est ça. Donc je fais 2 ans à Lille, parce Ok. que une école d'ingénieur, c'est 3 ans. Ok. Je fais 2 ans à Lille, et en fait, entre-temps, Walid, Supélec avait fusionné avec Centrale Paris Ah, ok, incroyable le destin. pour donner une école qui s'appelle Centrale Supélec. Maintenant, l'école est double. Ok. Donc moi, quand j'ai su ça pendant t'ai ma dit, formation, je me suis dit, it's now. Ok. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est Ok. que T'as pas fini j'ai pas fini Centrale Lille. Ok. Enfin, en quelque sorte, oui, mais en fait, quand les écoles centrales, c'est un groupe d'écoles, Mhm. et il y a ce qu'on appelle les mobilités intercentrales. Ok. Et en fait, tu peux faire ta 3e année dans l'école centrale que tu veux. Il faut faire un dossier, tu as une candidature, tu passes des oraux, tout Ok, ça. Enfin, il y a ok, je vois. un dossier de candidature et tout. Et du coup, je candidate à Centrale Paris, du coup.
Ok. parce que du coup, Central Supélec, Central Ouais. Supélec. Et du coup, je suis pris. Incroyable. Je suis pris, je me rappelle, au culot, j'étais en mode. J'avais candidaté à Central Supélec et je leur avais dit, ouais, si vous voulez, l'oral, je peux venir en présentiel. Alors que de base, c'est un oral à distance. Je Ah, leur ok, avais dit, ok, ok. moi, je viens en présentiel, Ok. genre en mode pour faire bien Ça et fait tout. son effet, Pour, ça. ouais, et ben, je pense que ça a fait la différence aussi parce que T'es du allé coup. en présentiel du coup? Ouais, je suis allé Ah, en ok. présentiel. Ok, Ouais, ouais, trop j'ai bien. pris. C'est la première fois que j'allais à Paris. Ok. Je vais à Paris. En Polo 4? Non, 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 non. Cette fois-ci, je suis allé en train. Je me suis avec Ok. ma meilleure chemise Lacoste et Ok. tout, à carreaux. Avec Une mon. vraie, une vraie. Une Vrai, vraie. mais comment ça? Il y a pas. Oui, bien sûr. Bien sûr, une vraie chemise Lacoste. Ok. D'ailleurs, c'est mon petit frère qui me l'a volée maintenant. Bref. Ok. C'est bien. Ouais, il m'a C'est volé tant ma mieux. chemise Lacoste. Bref. Je l'aimais bien cette chemise. Bref. Je vais C'est la la mê- reprendre. Je sens la même amertume que pour la défaite. Ouais, c'est la même chose. J'aimais bien cette chemise, je la mettais régulièrement. Bref. Ouais. Et j'y vais avec ma meilleure chemise Lacoste. Ok. Meilleur Lagdar. À Lyon, Ok. on dit Lagdar. Ah ouais? Ah ouais, c'est Lacoste, c'est Lagdar. Et j'y vais. Et en plus, c'était même pas à Paris, parce qu'ils m'ont menti. Ils ont dit Central Paris, mais c'est pas à Paris. Ah, ça va. C'est genre à Gif-sur-Yvette. Ouais, ouais, c'est loin. Et moi, je connaissais pas. Et en fait, c'est comme si tu dis, Ouais. je suis à Lyon alors que tu habites à Saint-Etienne. J'ai Ouais. jamais compris le Ouais. délire des Parisiens. Ben, c'est comme HEC aussi. HEC, c'est C'est à super Jouy, long. en hein. Josas. C'est- Ouais, bah c'est pas très loin en fait. C'est pas très loin de Gif-sur-Yvette. Ah C'est- oui, ok, c'est dans ouais. le- Mais c'est super Oui, long. c'est non, comparé c'est à super Paris, loin. Bref, donc du coup, tu vas à Châtelet. Ma première fois à Châtelet aussi. ouais. RERB. Expérience sociale. Hein. RERB, expérience sociale à C'est une Châtelet. expérience sociale. Ah, hein. expérience à vivre. Je vous le souhaite à tous. Le RERB aussi, d'ailleurs. Et le RERB aussi. Et du coup, je vais à Massy-Palaiseau. Après, je prends un bus pour aller dans le campus de Saclay et tout ça. Ok. Je fais mon oral. Et après, je suis reparti le soir même. Ok. Je suis rentré à Lille. Et ça Et, s'est super bien passé, du bah, coup. franchement, ouais, déjà, il a aimé. J'avais déjà bossé le programme de troisième année. Ça veut dire que j'avais déjà bossé, j'avais étudié le sommaire, j'avais genre, enfin, Ok. je connaissais tous les chapitres et tout. Comme ça, s'il me posait des questions et tout, enfin, j'étais vraiment à fond dans le truc. T'étais au point. Ah, j'étais vraiment au point. Et 2 jours après, non, je me rappelle, il me dit une phrase pendant le. Parce que moi, je savais pas si j'étais pris ou pas. Mhm. Et du coup, à la fin, je lui fais. Puel, il s'appelait. Emmanuel Puel. Je dis, monsieur Puel, du coup, enfin, j'ai l'impression que ça s'est bien passé. Est-ce que c'est plutôt positif? Il me dit, oui, oui, non, mais. Et là, il me dit une phrase pareille. Il m'a dit, si tu n'es pas à Central Paris en septembre, c'est que globalement, une météorite a atterri en France. Ah ouais, d'accord. Et Il t'a dit ça? Il me dit ça. Et à ce moment-là, mais mon cœur, il est en train de fondre. Je suis en Bah mode, ouais, t'es trop je suis content. en mode, je tremble et tout. Mais c'est hyper rare un jury, peu importe l'oral, te donne une réponse tout de suite à la fin du jury. Tu C'est vois. très rare, ça C'est n'arrive hyper jamais. rare, ça arrive jamais. Ouais, non, ça n'arrive jamais. Et là, il me l'a dit, parce que j'étais stressé vraiment et tout. Ouais. Il me l'a dit. Et après, je suis reparti. J'avais la banane pendant plusieurs Incroyable. jours. Et après, quand j'ai reçu le mail et tout, donc c'est trop bien. Incroyable, incroyable. Et du coup, mais là, dans tout ça, là, à quel moment tu t'es dit, je vais faire L'athlé de l'athlé? C'est toujours pas là. C'est hein. toujours pas là. C'est toujours Et pas là. tout ce temps-là, là, tu fais quoi? Tu fais de la muscu, Muscu. Ok, Muscu, un ok. peu de judo universitaire. Et quand tu fais de la muscu, est-ce que t'as des focus ou tu fais juste la classique hypertrophie? la enfin, classique, push-pull Ouais, ok, legs. full leg. Ok. Ok. La classique. Après, Et je t'as pas fais- encore en tête un objectif compétitif ou À ce quoi moment-là, pas du tout. Ok. À ce moment-là, pas du tout. Je suis toujours dans le doute. Ok. J'ai toujours pas d'objectif sportif. Ok. Et en fait, à ce moment-là, à Central Supélec, donc je suis des courses. Donc je rentre à Central Supélec en septembre et tout. Ouais. Ça se passe bien, les courses sont bien, Ok. la promo elle est sympa et tout. Les gens se connaissaient déjà depuis 3 ans et tout, donc Ok. fallait aussi se faire une place Ouais, et je vois, tout. faut s'intégrer. Le campus est sympa, les infrastructures sportives là-bas sont incroyables et tout. Il y a un Ok. mur d'escalade. Enfin, je Mais c'est teste, l'avantage, on disait, tu vois, par rapport aux infrastructures sportives, c'est l'avantage aussi que les écoles comme, je sais pas, l'ESSEC, HEC et tout, ils sont loin, Oh, mais c'est ils ont leurs infras, hein, impressionnant. tu vois. Plein de stades, Et une nous, on a, piscine, Ouais, voilà, un mur les- d'escalade. quand tu prends par exemple Sciences Po, on est au cœur de Paris, c'est trop cool, tu vois. Les locaux là, par Ouais. exemple, ici, c'est au cœur de Paris dans le 7e. Mais par contre, pour avoir un gymnase ou une piscine, c'est mort, quoi, tu Ouais, vois. ouais. Donc, on se moquait que c'était hyper loin. Enfin, moi, je me moquais que c'était hyper loin, mais au moins, ils ont leur stade, ils ont leur gymnase. Mm. Mais ok, et du coup, tu fais ta scolarité, ça se passe bien, tu t'intègres, Ouais. tu kiffes ton expérience. Ouais, je kiffe. Je kiffe. Et en fait, à ce moment-là, je commence à tomber dans l'écologie, en fait. Ok. Parce que T'as dit ça comme une addiction. Ouais, je commence à tomber Je commence à tomber ouais, dedans, je là. commence à tomber dans les arbres, la forêt, Ok. tout ça. Je Vraiment, fais des câlins je aux fais arbres des le câlins aux matin, arbres et ouais, tout. ok. Non, c'est une dinguerie. Je vois un chat, je Ouais. le caresse. Non. Non, en vrai, à ce moment-là, du coup, non, je suis une conférence et je me rappelle, c'était le rédacteur en chef de Nature. Ok. Ok.
sais pas si tu connais Nature, c'est une revue scientifique. J'ai déjà vu. Et globalement, quand tu es scientifique et que tu publies un article dans Nature, c'est comme si tu avais percé. C'est Ok. l'équivalent des Jeux Olympiques, on va dire, presque. Ok, Ouais, ah, non, ok, c'est d'accord. vraiment. Ok, C'est la revue scientifique la plus reconnue à l'échelle mondiale. ok. Et donc, du coup, lui, le rédacteur en chef vient. C'est ça l'avantage aussi des grandes écoles, c'est que tu as des intervenants de très De haut, très haute très haut qualité, niveau ouais. qui viennent te parler. Et il nous fait un cours, il nous parle de biodiversité. Donc à ce moment-là, moi, je ne sais pas du tout ce que c'est la biodiversité. Et il parle un petit peu justement des relations entre les espèces. J'apprends le mot système trophique. J'apprends qu'on assiste. Ouais. Système trophique, moi Système j'entends que trophique. sur Call of Duty. Système trophique, globalement, c'est ce qu'on appelle grossièrement la chaîne alimentaire. Ok, Le fait qu'il y ait des prédateurs et des proies. ok. Par exemple, si tu regardes le système trophique d'un lièvre, au-dessus, tu vas voir peut-être Ah, ok, un ok, ok, lynx et en dessous, tu vas avoir Ok, des je vois. petits. Tu vas voir Ok, hyper intéressant. ce qu'ils mangent. Quoi. Donc ouais, c'est ça le système trophique, c'est connaître un petit peu les lois de prédation entre les différentes espèces. Ok. Et donc, il nous parle de ça, il nous parle d'extinction de masse, des l'effondrement de la biodiversité sur les dernières années. Ok. Et à ce moment-là, je prends une petite claque, mais tu vois, une claquounette, tu vois, rien, Ok. rien de trop. Mais Trop fort. ça plante une graine. Ça plante une petite graine, et une graine qui va replanter après, puisqu'on a eu une conférence de Jean-Marc Jancovici, Ok. peut-être que Ouais, je vois, bien que sûr. tu connais, qui déjà à l'époque parlait des sujets d'émissions de gaz à effet de serre. Ça fait déjà quelques années qu'il en parlait. Mhm. Et du coup, je prends une deuxième claque de la part de Jean-Marc à ce moment-là, qui en fait est venu nous donner une conférence sur le campus. Et en fait, disons que ça plante deux bonnes graines, mais pas de quoi faire un arbre pour le Mhm. moment, tu vois. On va dire, c'est un peu le début. Et moi, je me suis dit, moi, en fait, je voulais toujours travailler dans le secteur de la santé, parce que pour moi, c'est un secteur qui faisait sens. Et un ingénieur dans la santé, je me suis dit, je vais être utile pour la société normalement. Et en Mhm. plus, il y avait de l'électricité dedans, donc Ok. je travaille pour un industriel du dispositif médical pour mon Ok. stage de fin d'études. Ça se passe bien et tout ça. Mais je me dis que j'ai encore envie de faire des études, et notamment parce que j'ai envie de travailler dans le secteur de la santé, et que le secteur de la santé, je l'avais vu un petit peu, mais j'en ai envie d'en connaître un peu plus. Ok. Et donc, c'est ce qui m'a amené à candidater à Sciences Po après mon premier master d'école d'ingénieur. Ok. Et donc, du coup, je suis pris en master de politique publique, spécialité santé, donc globalement santé publique. Ok. Ok, donc pour la rentrée. Et en fait, mon stage dans mon entreprise se passait bien, donc j'ai continué avec eux en CDI à temps partiel. Ok. Et j'avais mon CDI à temps partiel et mon master à Sciences Po. Ok. Ok. Ok, d'accord. L'avantage à Sciences Po, c'est que tu peux choisir. On est vraiment en cours d'éducation. On Ouais, va arriver vraiment, au sport, je te promets. Ça arrive bientôt, ça arrive fort dans les bacs. J'avais Fort. prévu des questions et tout là. Vas-y. T'inquiète. Je t'ai dit, faut me calmer, moi Non, je non, parle. mais moi j'aime bien. Donc, on arrive à Sciences Po. Et en fait, je prends plein de cours sur le climat, l'océan, le climat, histoire et critique de Ok. l'écologie, passionnant, passionnant. Donc en fait, là, les graines, elles commencent vraiment à planter. Pousser, ouais. Ouais, et là, ça pousse vraiment parce que je commence à vraiment me renseigner. Je lis des bouquins, Mhm. j'écoute des podcasts, je me renseigne, je m'informe, mais je me forme en même temps, en fait. Ok. Et en fait, c'est bien, mais je m'informe, je pense, un peu trop sur les enjeux, notamment la gravité des enjeux. Et je tombe dans une éco-anxiété / dépression assez intense, Ok. vraiment. Ok, je vois. Genre tellement intense que ça m'a amené à démissionner de mon travail. Ok. Et D'accord. genre vraiment, je me sentais vraiment pas bien, tout Ok, ça. ok. De quitter mon appartement, Ok. prendre un sac à dos et partir. Je te l'ai fait en rapide. Ouais. Mais en gros, ça a Cet changé. enchaînement, Ouais, il y a eu un l'enchaînement, il est vraiment, ça a monté en. Enfin, je me Ok. sentais vraiment pas bien et tout. Et en plus, j'habitais aux portes du Péri. Enfin, c'était vraiment pas un Ouais, cadre. je vois, je tu vois. vois, genre j'avais tout ça en même temps. En même temps que tu t'informes et tu es dans le cadre C'est ça. parisien. C'est ça. genre. C'est un environnement qui est assez stressant déjà, Ouais. l'environnement parisien. Moi qui viens entre guillemets de la campagne, tu vois, genre le Ouais. bruit, les voitures, les lumières, tout ça. Donc, Mhm. et donc du coup, donc je quitte mon travail, je démissionne, je pars de la France avec mon sac à dos, tout ça. Et en fait, je vais aux États-Unis, à New Ok. York. Et en fait, ça se passe pas bien du tout à New York, Bah, encore pire. J'allais dire, ouais, c'est le même environnement Bah au en fait, final. c'est pire en fait. Bah C'est ouais, Paris en c'est pire, New York en tout exactement. cas. Enfin, moi, de mon expérience, Ouais, c'était ok. vraiment ça. Parce qu'en fait, c'était le Covid et tout était fermé. De base, je voulais partir genre en Asie, un truc des paysans. Et en fait, il n'y avait que les États-Unis entre guillemets ouverts, genre sans que tu aies besoin d'un Ouais, taf ou quoi. je vois. Et du coup, je pars là-bas. Avec le recul, je pense qu'il aurait fallu que je parte ailleurs. Mais après, voilà, c'est le destin. Exactement. C'est fait, c'est fait. Et du coup, je suis parti à New York et ça n'allait pas du tout. Ça allait même empirer en fait sur mon état Ouais. mental arrivé là-bas où je vois, tu sais, j'arrive sur la grande avenue où il y a toutes les pubs, les encarts publicitaires. Et en fait, Là, t'as ton l'impression cerveau, que t'es il est en plein. parasité. Ouais, c'est ça. Ouais. T'as l'impression que t'es en plein jour alors qu'il est 10h du soir, tu vois. Ouais, genre. Et du coup, non, ça me refroidit encore plus, on va dire. En plus, il faisait moins 17 degrés là-bas. Donc, Ouais.
Et en fait, je reviens à Paris après, Ouais. parce que j'ai trouvé un stage aux hôpitaux de Paris Ok. sur l'écologie à l'hôpital. Ok. Donc, sachant que moi, de base, je travaille dans les hôpitaux. Donc, écologie plus hôpital, je me suis dit, ah ouais, c'est pas mal. Ok, là, ça va me faire kiffer. Et c'est à ce moment-là que, Ok. en revenant à Paris, parce que j'avais regardé les JO 2021 Tokyo, et j'avais regardé du sprint au JO, j'avais genre kiffé ça. Genre, je me suis dit, ah, ça a l'air trop bien et tout. Et en fait, à côté de là où j'habitais, il y avait un stade, Jules Ladoumé, qui est à Port-de-Pantin. Et le stade était vraiment bien. Et du coup, j'ai commencé à tester le sprint comme ça. Et en fait, quand je suis revenu à Paris, je me suis dit, non, mais là, j'ai besoin d'un objectif sportif. Ça fait Ok. plusieurs années déjà que j'ai plus rien en termes de sport. Je fais juste la Hmm, muscu. hmm. Et en vrai, la muscu, pour moi, alors, je vais peut-être me faire des ennemis, mais pour moi, la musculation, c'est pas un sport. Ok, moi je te joins Je là-dessus, me mais fais. Non, mais on va faire des ennemis, y mais a c'est pas un de- complément. Moi je vois plus ça pour un truc sur En le fait, c'est côté ça. En fait, qui est hyper important, c'est ça. mais qui, à mon sens, peut pas être central, quoi. C'est mon opinion. Ouais, moi Pour moi, je la la partage. musculation, c'est pas un sport, c'est une activité physique qui. Après, je respecte les gens qui font de la muscu. Et puis, il faut Hmm. pas confondre muscu et powerlifting et Ouais, bodybuilding. haltérophilie. Ouais, parce que ça, c'est des sports. bien Haltérophilie, sûr. bodybuilding, tu vois, c'est Bien des sûr. sports. Mais ceux qui font de la muscu pour de la muscu, c'est bien. Moi, j'encourage. Hein, c'est de la mise en forme, etc. Hmm. Mais pour moi, il y a ce petit manque où, pour moi, la muscu doit être un complément d'un sport. Tu Ouais, je vois. suis d'accord avec toi. Après, voilà, je vais peut-être me faire des ennemis, pas de souci. Ouais. Aucun sujet avec Après, ça. moi je suis journaliste, ça veut dire si quelqu'un vient, enfin je suis journaliste, si quelqu'un vient dans 2 semaines et dit l'inverse, je vais faire ah, je suis d'accord avec toi. Moi je suis complètement Ok. d'accord avec toi. Ça marche. Je Et rigole. donc, du coup, non, je commence l'athlète à ce moment-là, au club de Montreuil, Ouais. de 93, qui s'entraînait à Port-de-Pantin. Et c'est à ce moment-là où je me dis, je commence, mais à haut niveau. Ok. Voilà. Et quand tu commences, tu sens qu'il y a un truc. Si tu te dis ça, c'est que tu sens que tu pars pas de zéro en tout cas. En fait, déjà, il faut savoir qu'au judo, on faisait beaucoup de PPG, donc ce qu'on appelle la préparation physique générale. Ok, Et globalement, quand il fallait courir, j'étais en général plutôt devant, ok, que ce soit en termes d'endurance ou en termes de vitesse, en vrai. ok. Donc, je T'as pense que j'avais. t'as une base génétique assez explosive. Je pense que j'avais une qualité peut-être d'explosivité effectivement sur les appuis. Après, il Ok. faut savoir qu'au judo, vu qu'on est pieds nus, on a une très bonne capacité dite pliométrique, Ok, ok, où on se déplace d'un appui à un autre assez rapidement en fait. ok. Et donc de base, tous ceux qui pratiquent les sports de combat ont ça Une bosse. en eux, Ouais, tu vois. ok, je vois. Donc ouais, en plus je suis terrien, j'avais enfin, un très bon pied au sol. Hmm. Et en fait, je me dis, je me fixe un premier objectif, c'est de courir le 100 mètres en moins de 11 secondes. Ok. En fait, je me rendais pas compte de ce que ça Et ça, voulait dire c'était à en quelle l'époque. année? Donc ça, c'est avril 2022. Donc on est en 2022. Tu commences le sprint en 2022. Je prends ma licence au club de Montreuil avril 2022. Ok, Après, j'avais déjà commencé quelques mois avant à Sciences Po. Donc, Ok. quand je suis rentré en février, je crois, ok. j'avais déjà commencé un petit peu l'athlé avec Sciences Po. J'avais C'était en fait 2022 aussi. Du coup. Ouais, c'est Ok, ça. ok, C'est ça. ok. Ouais. Ok, et donc là, tu commences le sprint. En même temps, tu as ton truc à l'hôpital, Ouais, tout à fait. écologie. Donc là, t'as les deux. Tu rentres vraiment dans le vif du sujet des deux graines un peu sprint et écologie. Exactement. Ok. Ouais, c'est vraiment les deux arbres poussent à ce moment-là, vraiment. Ok, Et donc, du coup, je me lance et dans mon stage, ça passait super bien. J'étais dans une bonne équipe et tout. Et l'athlé aussi, ça se passait super bien. Mon premier chrono, ça a été 11,83 en compétition. Ok. C'était à Créteil, il me semble. ok. Ce Ouais, qui, Créteil. si je dis pas de bêtises, pour un premier Ah, chrono. pour un premier chrono, C'est un gros chrono. Ah bah ouais, franchement, ouais. j'étais très surpris de ce chrono-là. Ok. On n'avait jamais pris de chrono à l'entraînement. Ton club, il a dû halluciner aussi Bah un mon peu. coach, ouais, mon coach Youssef à l'époque il m'avait dit ouais, franchement, Il y a un truc à faire. ouais, il y a un petit truc à faire. Ouais. Enfin, c'était Elia mon premier coach, Ouais. mais après il est parti parce que sa femme a accouché. Bref, on s'en fout. Non, mais on va déballer la vie d'Elia, là, vas-y. Non, mais bref, je sais pas pourquoi je dis ça. Mais du coup, enfin non, parce qu'en fait j'ai discuté avec Elia pendant la saison par Ok. SMS et Ok. je lui disais que moi je voulais faire le 100 mètres d'ici la fin de la saison en moins de 11 secondes. Il m'avait dit Ok. tout doux le loup. Doucement. Ok, tout Ouais. doux. Ouais, il m'avait Ok. dit tout de le loup. Ok. Déjà, cours, on verra, prends du plaisir, amuse-toi, tout ça. Ok. Ok. Et à ce moment-là, je me mets vraiment dans une optique de haut niveau, c'est-à-dire je vais chez le kiné toutes les semaines, mais si je suis pas Ok. blessé. Ah ouais, J'avais ok. trouvé un kiné pas trop loin de mon stage, genre diète carrée. T'as ravivé un peu la flamme, en fait, qui était toujours là au final, je pense. En fait, non seulement j'ai ravivé la flamme, mais genre j'avais une rédemption. Tu vois, genre c'est un Ouais, peu ok, l'arc ok. dans le manga où le mec, tu vois. C'était dans mes questions, Ok. justement. J'allais dire, t'aimes bien comment dire, ce mindset un peu L'esprit shonen. exactement, Esprit Shonen. Tu kiffes ça? Bah, l'esprit shonen, ouais, bien sûr. Bien Ok. sûr, ouais, la mentalité shonen, moi, c'est quelque chose que j'ai toujours eu. Les idées d'avancer dans des objectifs toujours plus hauts, Hmm. s'allier d'une équipe, avoir un équipage, tout ça. Forcément, One Piece,
c'est un animé que j'ai regardé depuis que je suis né, en fait. Ok. C'est né en même temps que moi. Ouais. Et j'ai regardé toute ma vie One Piece, donc forcément, c'est des trucs qui t'influencent Ouais, de fou. directement C'est ou une grosse source indirectement. d'inspiration. Je pense que j'ai eu One Piece et Pokémon, je pense que c'est les deux animés qui m'ont le plus. Souvent, on pense que Pokémon, c'est pas un animé, et je pense que c'est le premier animé qu'on a Ouais, tous regardé. C'est avec ça et Yu-Gi-Oh, je pense. Mais ouais, forcément, oui, j'ai été influencé par ce côté-là, toujours avancé et tout ça. Mais je pense qu'il y a eu ça, et il y a aussi ce côté rédemption Ok. de J'ai pas réussi. judoka, j'ai raté, Hmm. j'ai fait des erreurs. Tu vois, pareil en termes de diète, préparation mentale, kiné, tout ça. Judoka, j'étais pas du tout là-dedans. Bah, en même temps, t'étais très jeune. Tu peux pas avoir cette connaissance déjà. C'est vrai. Bah, ouais. Cette discipline à cet âge. Avoir une discipline à cet âge, s'imposer une discipline à cet âge, c'est compliqué. Si t'as pas. T'en as qui ont des jeunes, que ce soit au judo ou dans d'autres sports, qui ont l'entourage qui applique cette discipline un peu, mais s'auto-appliquer une discipline à cet âge-là, c'est super dur. Ouais, en fait, je suis d'accord avec toi, c'est super dur, mais d'un autre côté, j'avais les ambitions qui allaient potentiellement avec, tu vois. En fait, je voulais Ouais. faire les Jeux Olympiques, mais sans avoir, tu vois, Sans faire les sacrifices. sans avoir le mindset de quelqu'un qui doit faire les Jeux, enfin, qui peut Ouais, faire les Jeux. je vois ce que tu veux dire. Donc ouais. Donc c'est à ce moment-là où je me lance vraiment dans l'aventure sprint en Ok. avril, et où j'ai pas quitté depuis. On parlait de manga. Ouais. Tu vois, on parlait de manga. Pour toi, tu m'as dit One Piece et Pokémon, Ouais. c'était tes deux mangas favoris. On va dire. Ouais. Si par exemple, là, de maintenant au JO, tu dois garder un seul manga avec toi et tu peux pas prendre ces deux-là, lequel tu choisis? Bah déjà, faut savoir, Pokémon, j'ai arrêté de regarder depuis assez longtemps. Ok. Donc, j'étais plus à l'époque de Code Aventure sur Gulli pour ceux qui connaissent. Ok. Mais Les vrais refs, là. les vrais rêves, Les vrais refs. les vrais rêves d'anciens. Non, je dirais bah One Piece parce que c'est One Piece, c'est un manga qui sort, c'est un animé et un manga qui sort Non, j'ai dit quasiment. tu peux pas. Ah, je peux pas. J'ai dit imaginons tu vas sur une île t'entraîner pour Ok. les JO Je garde 2028. un manga. Tu dois garder un manga et c'est ni One Piece ni Pokémon. C'est ça que je te dis. Waouh. Ouais. Ah non, Ah bah tu d'accord. vois que tout le monde y tourne autour que de ces deux-là, tu vois. Ou que de One Piece en tout cas. Ah ouais, et que je dois re-regarder à chaque fois. Ouais, tu te débrouilles avec quoi. Ah, bonne question ça. Et pourquoi je te dis d'ici au JO, tu vois un manga que tu vas kiffer, mais aussi qui va t'inspirer, tu vois, en termes d'esprit et tout. Bon, j'ai pas tout regardé encore, mais je pense My Hero Academia. My Hero Academia. Ouais, ok. My Hero Academia, parce que à chaque fois, je crois que le personnage principal c'est Izuko, Ok. un truc comme ça, et tout le monde dit que je lui ressemble. Ah ouais. Pas physiquement, mais genre dans la Dans la mentalité mentale. et tout, ouais. Ok. Donc j'ai commencé à regarder, Et t'as trouvé que c'était vrai. et bah pour l'instant je sais pas trop, mais en tout cas il y a beaucoup de saisons, donc je pense que en 4 ans j'aurai bien Ok, le t'as temps le de temps de- regarder. D'ailleurs je pense que là je vais commencer à regarder My Hero Academia. J'ai regardé que les 2 premiers épisodes où ça fixe l'intrigue et tout. Mhm. Mais je pense My Hero Academia, ouais. Je pense que c'est ça Ok. que je garderai. En plus, j'aime bien la musique, l'OST de My Hero Academia, elle est vraiment bien pour se motiver. Donc, Ok. Un son en repeat pendant les entraînements. un son en repeat, je pense Running de A$AP Rocky. Ok. C'est la BO de Creed 2. Ok. Et en je fait, vois bien dans la mentale de ouais, Creed avec le en casque et fait, tout. il y a une scène dans Creed, parfois je la regarde quand je manque de motivation ou j'ai besoin de me réveiller. Ouais. C'est la scène, je sais pas si t'as vu Creed, la scène où il s'entraîne dans le désert. Oui, je vois. Et Oui, genre, il tire un truc il aussi. tire à un chariot, ouais. enfin bref, il fait des trucs d'athlète en plus. Ouais. Et du coup, pendant cette scène-là, il y a la musique d'A$AP Rocky qui s'appelle Ok. Running. Je crois qu'il y a Nicki Minaj dans le feat d'ailleurs. Et en Ça fait, n'a aucun rapport. ouais, ça n'a aucun Ça- rapport. Ouais, ça n'a aucun rapport. Mais du coup, c'est pour compléter sur la musique. Tu veux me faire, toi? Ok. Du coup, non, cette musique, je pense que je la garde, ouais. Et la scène qui va avec, si possible. Je Ok. sais pas si je t'en demande Ah un peu trop. Non, Extrait, non, mais ça, moi, Ok, ça va. plus tu m'en donnes, mieux c'est. Si tu dois, pareil, on reprend l'exemple de Lille. Ouais. Tu te retrouves dans l'île jusqu'au JO. Tu dois emmener une personne avec toi. Wow. Allez, 2 personnes. Vivante ou non vivante? Je peux ramener Qu'est-ce que- n'importe qui. Ah non, vivante. Euh, Vivante, parce que là, je on pense que parle je de ramène vrai truc. Eshiro Oda, Ah ouais, donc Qu'est-ce- tu parlais de ça quand tu dis. qui est le créateur de One Piece, mais il est pas mort, il est pas mort. Ah ok, je pensais là quand t'as dit je connais pas, donc je pensais que tu parlais d'un personnage d'anime. Non, Là. c'est le créateur de One Piece. Ok, pourquoi tu l'emmènerais? Bah parce que comme ça il me raconte la fin de One Piece. Je pense en 4 ans je vais pouvoir le soudoyer. Au bout d'un moment il va me dire je sais la pas fin. si il va pas te dire, je pense que tu vas passer par la violence. Soit lui, soit le créateur du judo, Jigoro Kano, Ok, qui est, je pense que ça devait être un mec hyper inspirant. Donc Ok. je pense lui, ou Albert Einstein, pour qu'il me parle de la théorie de la relativité générale pendant 4 ans, pour que je comprenne ok. comment ça, à c'est... son Imagine époque. que la caméra est pas là, dis-moi tes vraies 2 personnes.
Britney Spears. Non, je rigole. Non, j'en sais rien. Non, mais je rigole avec toi. Non, Je suis non, non, en tranquille. vrai, Ok. je pense vraiment. Il faut Ok, ok, quelqu'un ok. avec qui je peux parler et pas m'ennuyer. Ok, ok. Donc, quelqu'un qui a des choses à me raconter. Ok, moi, je sais du coup que j'amène toi, du coup. Mais- Donc, tu es sur le début du sprint, tu es dans ta lancée, tu es en mode esprit shonen. Et niveau écologie, tu te dis il faut que tu fasses plus que juste t'informer. Et c'est quoi? Qu'est-ce que tu te dis à ce Ouais. moment-là? Dans quelle phase t'es niveau En fait, pour te parler un petit peu d'écologie, une bonne façon de sortir de son éco-anxiété, et ça, j'avais travaillé ça avec ma psy, parce que du coup, j'avais fait un suivi dépression psychologique, etc., c'est de s'engager. Souvent, en fait, de sortir un peu de cette éco-anxiété où le monde va mal, etc. J'ai l'impression que tout le monde autour de moi le sait, mais n'agit pas, ou le sait pas vraiment, enfin, où on va tous mourir. Enfin, vraiment, je Mm. rentre dans un cercle vicieux dans ce Ouais, je truc-là. vois. Et à ce moment-là, en fait, une des solutions, je dis pas que c'est la solution, c'est de s'engager. Et de s'engager, bah, tu as plein de façons aujourd'hui de s'engager. Tu peux rejoindre une asso, tu peux créer ton asso si jamais tu trouves pas une asso qui te convient. Tu peux trouver un travail qui correspond un peu plus à tes valeurs. Enfin, il y a plein de façons de s'engager. Et moi, en tout cas, s'engager professionnellement, ça a été un véritable exutoire sur l'éco-anxiété que j'avais. Ok. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, j'en souffre pas encore, Mm. mais disons que c'est un peu comme l'éco-anxiété, ça te quitte jamais vraiment. C'est comme une ombre que tu apprends à vivre avec. Mm. Parfois, il y a des hauts, parfois, il y a des bas, et tu es tranquille. Mais le fait de s'engager, clairement, ça a changé ma vision des choses Bien sûr, là-dessus. parce que tu as un sentiment d'utilité qui vient jouer. Tu as l'impression de pas juste être spectateur au final. Ouais, c'est ça. Déjà, tu te sens acteur, Ouais. tu t'engages, tu te dis, bah, moi, à mon échelle, je fais des choses, je Mhm. forme des personnes, dans mon travail, je fais des choses, dans ma vie quotidienne, je fais des choses. Mm. Déjà, tu te sens mieux, et puis surtout, tu rencontres des gens aussi qui s'engagent. Parce qu'en s'engageant dans des trucs, tu vas rencontrer des personnes qui pensent comme toi, sont aussi sensibilisées que toi, et qui Mhm. essayent de faire des choses. Donc, en Ah fait, ouais. ça te donne énormément de boost, Ouais, beaucoup bien de sûr. carburant, Ouais, je vois. ou de biocarburant. Tu souris avant Beaucoup même de la faire. Ouais, c'est ça. Non, beaucoup de, on va dire, ouais, d'électricité. Enfin, ça te Ouais, donne je vois. je fais tous te les faire. Tu Du veux- gaz ouais, vas-y, vas-y. naturel, tout ça, quoi. Donc, non, Ok, en vrai, ok. ça te donne vraiment du. C'est ton moteur, en fait. Ouais, je Et au comprends. quotidien, même aujourd'hui, tu vois, le fait d'être entouré de personnes qui s'engagent, c'est une différence, tu vois. Ok. Et c'est comme ça, du coup, que tu en viens à créer l'association Les Climato-Sportifs. Ouais, alors c'est venu un peu après, parce que du coup, entre-temps, effectivement, j'ai fait un peu mon chemin dans le secteur de la santé. Mm. Et en fait, en faisant, forcément, j'avais le sport d'un côté, l'écologie de l'autre. Mm. Et en fait, j'avais ce double en moi. Mm. Et avec mon collègue qui s'appelle Mathéo Gabon, je pense qu'il regardera la vidéo, Mm. euh, lui aussi, c'était à peu près pareil. Il était engagé écologiquement au quotidien et dans son travail. Et sportivement, il avait le sport de haut niveau à côté, c'est un sprinter aussi, plutôt Ok. sur 200 mètres. Ok. On s'est dit, mais attends, il y a peut-être un truc à faire, parce que Ouais. déjà, le sport, d'un point de vue santé, parce que forcément, on ne le sait pas, mais le secteur de la santé, c'est quelque chose qui a un fort impact environnemental. Mhm. Si je dois dire peut-être 2 chiffres là-dessus, comme ça, Vas-y, bien sûr. ouais. Le secteur de la santé en France, c'est à peu près 6 à 10% de l'empreinte carbone de toute la France. Ok. Donc, c'est pas négligeable. Ouais. Pour vous donner un ordre d'idée, l'aviation, par exemple, c'est 1% Ah oui, ok. du, D'accord. de la France. Ok. Et, et à l'échelle mondiale, si le secteur de la santé était un pays, ce serait le 5e pays le plus pollueur, enfin le plus émetteur en termes de gaz à effet de serre. Ah oui, Donc d'accord. c'est vraiment à ne pas négliger. Et Négliger. du coup, le sport peut être un levier pour à la fois alléger les hôpitaux, parce Bien que sûr. souvent, en fait, derrière le sport, il y a une vraie philosophie Ok, de je vie, en vois. fait. Tu veux En être amont de. Ouais, ok, c'est ok, ça, je en vois. fait, c'est ça. C'est en prévention, ce qu'on Ok, en appelle la prévention. prévention. Ouais. Après, il y a différents types de prévention, mais en tout cas, le sport peut être un bon levier pour prévenir. Et puis surtout, en général, quand tu fais du sport, tu fais pas que du sport, tu prends aussi mieux soin de toi, Bien tu sûr, manges bien sûr. mieux, tu sors C'est plus. tout un process, C'est quoi. c'est toute une philosophie de vie qui est propre au sport et aux valeurs du sport. Ok, ok. Et qui est, en tout cas dans ma réflexion, était une solution sur les deux problèmes, c'est-à-dire les problèmes que j'avais dans le secteur de la santé Ouais. et aussi sur l'écologie, en fait. Ok. Ok, ok. Et donc, à ce moment-là, on se dit, bah, il y a peut-être un truc à faire. Et à ce moment-là, on ne sait pas vraiment quoi faire, mais on sait qu'on va faire un truc. Ok. Donc, on réfléchit à un nom, ça s'appelle les climato-sportifs. On Ok. n'est pas allé chercher très très loin. Non, mais moi, je trouve ça sympa parce que ça contre un peu la connotation qu'a le mot, enfin la connotation, le mot climato-sceptique. Ouais, c'est ça. Donc, C'était ça fait, clairement un clin d'œil. Ouais, ok, bah, c'était clairement un clin d'œil à ça. C'était je pour trouve ça justement. hyper smart. Parfois, on se trompe, on nous appelle les climato-sceptiques. Sceptique, Oh, pardon, ouais, sportifs. ok, je Et en vois. fait, on en joue parce que souvent, des climato-sceptiques, on peut en voir aussi dans le secteur du sport. Hmm.
Et l'idée, nous, c'était simplement ça. Donc, on s'est allié aussi avec Amélie, Ok, qui nous a rejoint aussi dans le collectif des cofondateurs. ok. Et après, c'est à ce moment-là que l'aventure est née, entre guillemets. Mais après, voilà, il y a plein d'autres personnes qui ont rejoint l'équipage, Aurélie, Elouane, Ok. ils se reconnaîtront, Ok. Calvin aussi. Enfin bref, on ne peut pas tous les citer, mais maintenant, on est un vrai équipage comme dans One Piece, quoi. Ok, je vois. Ah, encore une ref au manga. Encore. Ouais, je vois. Et pour ceux qui connaissent pas, du coup, je pense qu'il y en a encore pas mal qui connaissent pas. Si tu devais décrire ce que vous faites, qui vous êtes, Ouais. climato-sportif en quelques mots. Bon, bah, Climato Sportif, c'est une bande d'amoureux du sport qui a eu envie de se servir du sport pour essayer de faire des choses bien sur l'environnement. Ok. Aussi bien en se servant du sport comme un levier de sensibilisation Mhm. et d'essayer de faire passer des messages par le sport. Mhm. Et aussi essayer de sensibiliser sur le fait que notre pratique sportive, elle a un impact aussi environnemental et qu'on peut faire des choses pour essayer d'améliorer. Ok. Donc dans les grandes lignes, c'est ça. Après, nous, on fait plusieurs choses. Souvent, on fait beaucoup d'actions de sensibilisation Mhm. pendant des matchs, des stades. Ouais, je vous ai vu passer au Paris Basket, par exemple. Paris Basket, par Ouais. exemple. On était au Stade de France aussi, à la Ok. Diamond League de Paris, au Stade Charletti. Enfin, Ok. on essaye vraiment d'avoir une pluralité aussi bien dans nos sports auxquels on assiste, Ok. mais aussi sur les publics aussi, jeunes, Ok. moins jeunes, etc. Trop cool. Pour essayer d'inclure un maximum de personnes. Et c'est ça l'avantage du sport, que ça parle à tout le monde. Donc ça, c'est notre première action, je dirais, la sensibilisation. La deuxième chose, c'est qu'on porte des manchettes aux couleurs du réchauffement climatique pendant Ah, notre j'ai vu, règle. elle est sympa la manchette. Merci, je t'en passerai une si tu veux. Ben, j'allais te dire, pendant que tu parlais, je me dis, en vrai, ça peut être un truc de tu nous enfiles et nous, on les donne en cadeau à nos invités Ah bah ouais. interview. Ah, je sais pas s'ils voudront, mais il faut leur expliquer alors ce que c'est. On va les impliquer de force, tu vois. De force. Ils pourront pas dire non. S'ils sont consentants, pourquoi pas. Donc non, en fait, on court pendant nos compétitions sportives avec ces couleurs-là. Ça Ok. éveille la curiosité, ça permet d'en parler. Globalement, pour ceux qui connaissent pas les bandes du réchauffement climatique, c'est un chercheur qui s'appelle professeur Hawkins qui a mis en lumière le réchauffement climatique. En tout cas, c'est pas lui, mais en tout cas, il a illustré de manière simple la gravité du réchauffement climatique. Donc le réchauffement climatique, il a commencé à peu près à partir de 1850. Donc celui moderne. Il faut savoir qu'il y a eu un réchauffement climatique aussi au Moyen-Âge, Ok. qu'on appelle le réchauffement C'est climatique vraiment un contenu médiéval. éducatif, hein. Mais celui-là, en tout cas, celui qui caractérise, celui de l'Anthropocène, c'est il a jamais été aussi rapide dans l'histoire. Ok. On a eu des périodes de froid et des périodes chaudes dans l'histoire, mais celle-ci, on n'a jamais été aussi chaud, aussi rapidement. Ok. Donc entre 1850 et 2022, il y a les bandes du réchauffement climatique, ça va de bleu clair à rouge foncé. Ok. Et rouge foncé, c'est aujourd'hui, on dit qu'on est à peu près à 1,4 degré de réchauffement climatique Ok. contre 0 degré du coup 1850. C'est par rapport à Ok. 1850. Ok. Je vois. Donc on court avec ces manchettes du climat. Et Et voilà. à travers la manchette, tu vois à quel point ça se réchauffe vite. Bah en gros. ouais, c'est ça. C'est ce que ça représente. C'est ça. En fait, ouais, je l'ai pas dit, merci. Une bande, c'est une année. Ok. Et du coup, en fait, tu vois, entre 1850 et 2022, tu vois ça passe du bleu clair au rouge foncé très Ok. rapidement, en Le fait. dégradé est à deux vitesses, quoi. Exactement. Ok, je Ouais, vois. exactement. Ok, trop cool. On mettra une illustration Ouais, trop cool. pour que j'en visualise. Mais ok, et trop cool. Et ça, du coup, donc c'est un collectif qui sensibilisez et vous courez, vous représentez avec, Ouais, c'est ça. avec cette manchette. Nous, ce qu'on aime bien dire, c'est que le climat, c'est notre sponsor. On sponsorise le climat. Ok, ok. En gros, on a inversé un peu la tendance. Au lieu d'avoir des sponsors, on sponsorise une cause. Et du coup, Ok. nous, on a décidé de courir pour le climat. Après, on court, mais il y en a certains qui nagent. Enfin, Ouais, je vois ce que tu veux il dire. y a plusieurs sports qui sont représentés maintenant. Mais du coup, voilà, on court pour ça. Et notre troisième action, c'est qu'on a créé une charte pour essayer de montrer un peu, bah voilà, en tant que sportif, amateur, semi-pro, professionnel, qu'est-ce que tu peux faire à ton échelle pour ton réduire échelle. ton empreinte environnementale. Et il y a plein d'actions possibles, plus que ce qu'on croit. Voilà. Ok. Hyper cool. Bah franchement, je pense que ça peut être sujet d'une autre interview, d'une autre vidéo. Avec plaisir, on s'en on parlera. pourra en reparler. Ouais. Pour reparler du sprint un peu, Ouais. du coup, là, actuellement, donc je l'ai dit en intro, mais t'es top 50 en France, sprinter. À skip, ouais. À skip, ouais. Si je dis pas de bêtises, 48e. t'es 48e. Ah, Ouais. je voulais te montrer que j'avais C'est potassé, fort. tu vois. Ouais, c'est fort. Mais ouais, 48e, alors que en vrai, de 2022 à 2024, t'es 48e, quoi. Ouais. Enfin, je suis pas expert de l'écosystème sprint, mais c'est fort. Bah, T'es peut-être trop modeste pour le dire, mais c'est balèze d'être top non, 50 ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Après, il y a beaucoup d'investissements derrière. On se rend pas forcément compte Ouais. du nombre de sacrifices que j'ai fait pour en arriver là
Enfin, maintenant, l'athlé au sport est au cœur de ma vie. Maintenant, Ok, c'est encore plus vrai depuis quelques mois. ok. Mais oui, enfin, j'ai vraiment mis beaucoup d'heures dans ce sport. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance sur ma progression, finalement. Mhm, Souvent, mhm. quand on commence un sport, c'est là où on progresse le plus. Et moi, personnellement, j'ai à la fois pris du plaisir et j'ai performé. Donc, en général, quand tu prends des plaisirs et que tu es bon dans un domaine, ça se passe assez bien. Ça augmente de manière Mm. exponentielle. Ouais. Et du coup, là, j'ai vu il y a pas longtemps, tu as fait une grosse perf sur le 60 mètres, Oui, si je dis pas de bêtises. tout à fait. Tu as fait 6,82. 6,82. Ouais. Est-ce que tu peux donner un référentiel pour le 60 mètres? Parce que Ouais. tu avais très bien fait sur ton Instagram. D'ailleurs, ton Instagram, on va le donner, c'est @univers, c'est ça? Ouais, Avec deux avec des tirés tirés du bas. du bas. Ouais. Je kiffe le contenu, c'est pour ça. Mais du coup, 60 mètres par rapport aux 100 mètres, si tu peux donner un peu une Ouais. idée. Alors en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que l'hiver, le 100 mètres n'existe pas. Ok. Donc Ok. on court un équivalent du 100 mètres qui est le 60 mètres, Ok, qui est par ailleurs été une discipline olympique dans les premiers JO, ok, mais en extérieur. Mais nous, on court du coup les 60 mètres en indoor, donc en salle, ouais, pendant tout l'hiver. Donc de novembre à peu près, fin novembre jusqu'à à peu près mars. ok, Ok. Et donc du coup, les chronos de référence, c'est pas les mêmes que forcément sur le 100 mètres. bien sûr. Et globalement, les meilleurs chronos à l'échelle mondiale sont entre 6,50 et 6,70. Ok, Ok. Le record de France, il est à peu près à 6,45, je crois. ok, Et globalement, quand tu as passé la barre des 7 secondes, tu es déjà dans le, on va dire, le top 150 français à peu près, il me semble, de ok. mémoire. Donc c'est déjà une bonne chose. Une barre que j'avais déjà passée l'année dernière. Et effectivement, du coup, j'ai fait 6,82. 6,82, qu'est-ce que ça représente? Déjà, c'est à peu près dans les 200 meilleurs chronos de l'histoire de la discipline Incroyable. sur 60 mètres. Félicitations. Merci. Ça fait très plaisir. Et en fait, donc 6,82, bon, je sais pas, en ordre de grandeur, ça fait des pointes de vitesse, je dirais, aux alentours de 39 km/h à peu près, Ouais. un peu plus, Ouais, en fin de course. un dimanche matin pour moi, quoi. Ouais, bah, c'est ça. Sur les 10 derniers mètres, enfin, on fait les 10 derniers mètres en moins d'une seconde, à peu près. Incroyable. Donc, ce qui fait que globalement, tu fais 10 mètres en moins d'une seconde. Ça permet en tout cas de prendre du recul et se rendre compte Ouais. de. Je parle pour moi, mais de manière générale, pour tous les sprinteurs, Ouais. la performance physique et ce que ça demande de faire 10 mètres en moins d'une seconde. Mais c'est un sujet, ça. J'ai l'impression que les gens, plus qu'au foot ou au basket ou quoi, se rendent pas compte ou minimisent un peu les perfs athlétiques. Parce que, enfin, tu vois, il n'y a pas forcément de ballon ou de but ou de score, etc. Et ils se rendent pas compte des perfs de fou que vous faites en tant qu'athlète. Ah Et ça, ouais. c'est quelque chose qui te gratte, je sais, Ah, sur les réseaux sociaux. ça me gratte les veines. Ça se Bah, gratte. c'est pour ça que j'ai créé Sprint Nation, du coup, qui Ouais. est Ah oui, c'est vrai. un média qui parle que de sprint, du coup, Mhm. donc 100, 200, 400 mètres, et sprint avec des haies aussi, 110 Ok. mètres haies, 400 mètres haies, etc. Mais Parce ouais, que justement, en fait, les gens n'ont mais vraiment aucune référence sur les chronos. Par exemple, quelqu'un va te dire un 400 mètres entre 48 secondes et 50 secondes, c'est à peu près la même chose, il y a 2 secondes. Ah ouais. Mais pas du tout. Ouais, 2 je vois. secondes sur le 400 mètres, il y a des personnes qui mettent, je vais te dire une bêtise, 5 ans, Ouais, 6 ans ouais, je vois, pour gagner quelques dixièmes. Ouais, je vois, je vois. Tu vois, donc c'est vraiment. Tu vois, même par exemple, 6,82, il y a un monde entre faire 6,82 et 6,90. Ouais, Tu vois, je vois. Ouais, c'est, je comprends par ce que exemple, tu veux dire. l'année dernière, à 6,87, tu étais qualifié au championnat de France, 6,88, tu n'étais pas qualifié au championnat de France. Ah ouais. C'est l'histoire de 1 centième. On Ouais. parle même pas de dixième, on parle de centième. Donc, plus les disciplines sont proches du 60 et du 100 mètres, plus les centièmes vont compter. Ouais. Et c'est pareil sur les lancers, sur les sauts en hauteur, sauts en Mhm. longueur, triple saut. C'est... On joue au détail près, quoi. En fait, Vraiment. moi, je vous invite à. Chaque stade en France, il fait à peu près 400 mètres. Ok. Mhm. Le record du monde homme, il est aux alentours des 43 secondes. 43,03, il me semble. Ok. Et le record du monde femme, je crois qu'il est aux alentours des 48-49 secondes. Je ne veux pas dire de bêtises, mais en tout cas, il est moins de 50 secondes. Ok. Donc, prenez la ligne d'arrivée, la ligne de départ, demandez à quelqu'un de vous chronométrer, faites le tour du 400 mètres et envoyez-moi votre chrono sur le Ouais. 400 mètres. Et je vous jure que vous n'allez pas être en dessous d'une minute. Ouais, mais je le vois en fait, ça me fait rire parce que je le vois sur Insta, tu as des gens en commentaire qui vont dire ah ouais, tranquille, je le fais et tout. Et Hmm. ce qui est bien aussi avec les réseaux sociaux et toi, ton engagement avec ta communauté, c'est que tu le laisses pas passer. C'est pas juste tu likes ou quoi, non, non. Non, Tu non. tu les identifies, tu leur dis vas-y, envoie une vidéo ou viens au stade, etc. C'est ça qui est hyper marrant. Ouais, ouais, ouais. Non, non, parce qu'en fait, souvent, je raconte souvent cette anecdote parce que j'en ai fait une vidéo sur TikTok, parce que j'ai aussi un compte TikTok, mais je publie pas moins. Il y avait une personne qui pensait pouvoir battre le record du monde féminin du saut en Ouais. longueur en 4 semaines d'entraînement.
Ouais, je vois, ouais, je m'en souviens de cette Et en vidéo. fait, là, cette vidéo, Ouais, elle m'a mis en colère. Non, j'étais en colère parce que les gens n'ont aucune. Enfin, si tu penses qu'en 4 semaines, tu peux battre le record du monde ouais, féminin. Parce qu'en fait, souvent, je sais pas si tu as en tête, on pourra la mettre peut-être à ce moment-là, ouais, la vidéo où on voit là une femme qui se fait dépasser par plein de mecs ouais, sur un 400 mètres. ouais, C'est dans une grande compétition, peut-être les championnats du monde, un truc. ouais, Et c'était un relais, et en fait, c'était des relais mixtes. Donc parfois, il y a des fois des femmes qui vont courir à côté ouais. des hommes. Et en fait, on voit tous les hommes la dépasser. Et souvent, bah, tu as plein de commentaires masculinistes en Ah, mode en mode- Ah, on voit vraiment Ouais, ouais, la la différence, véritable ouais. différence entre les hommes et les femmes. Ah, Ouais, voilà, on vous entend plus parler les femmes, ouais, ok, je etc. vois. Mais il faut savoir que cette femme-là, Ouais. elle plie 100% des hommes qui ont commenté cette vidéo. Ouais, bien Mais sûr, quand bien je dis sûr. elle plie, elle Ouais, met, ouais, sans débat. mais Sans... une vitesse. Mais vraiment une tempête. Tu vois ce que je veux dire? Une tempête du désert. Ouais, je vois le délire. Non, il n'y a aucun monde. Et en fait, c'est ça que j'essaye en tout cas de combattre au quotidien. Parce qu'en vrai, derrière ça, au-delà de faire les mecs en court vite, tout ça, c'est Mm, surtout un respect du bien sûr. sport et un respect de la performance. Quand tu vois l'investissement que Un c'est respect du travail ouais, qui est c'est ça. fourni. Ouais. Parce que l'athlé, pour moi, c'est le sport le plus dur au monde. Avec Ouais. la natation, peut-être aussi, je pense. Mais l'athlé, c'est pour ceux qui font de l'athlé et ceux qui ont déjà fait de l'athlé, ils savent, c'est l'athlé, enfin, c'est le sport qui est le plus difficile au Mm, monde mm. en termes de. Parce qu'on parle uniquement de performance physique. Il n'y a pas de Ouais, stratégie. Enfin, il peut y avoir de la stratégie dans certaines courses. ouais. Mais là, c'est clairement, tu dois sauter haut, tu dois sauter loin, tu Mm. dois courir vite. Et ça, c'est du coup, tu pousses ton corps à des limites de l'humain, en fait. Tu vois, c'est même pas de ton corps, c'est les limites de l'humanité que Ouais, je tu dépasses. comprends. Donc, c'est. Je vois la dimension que ça prend. Donc, ouais. Et il y a un truc qui aide pas trop bah, ce combat-là, c'est quand t'as des mecs comme Speed, Aisho Speed, qui, qui fait un sprint contre Noah Lyles. Oui. Et Noah Lyles, c'est l'homme le plus rapide du monde actuellement. Alors, Ou, il y a un débat sur l'homme le plus rapide du monde parce que c'est pas l'homme qui a eu le meilleur chrono de Ok. la saison, mais souvent on donne le titre d'homme le plus rapide du monde à celui qui a gagné les championnats olympiques, enfin Ok. qui a gagné les Jeux olympiques pardon, Ok, sur ok, 100 mètres. ok. On dit bah c'est l'homme le plus rapide du monde. Ok. Bon, pour Mais pas bref, faire de bêtises, on on va va dire dire- un des hommes les plus rapides du monde, Voilà, Noah oui, Lyles, ça, il a sans fait doute. la vidéo que vous avez certainement vue, Aisho Speed, donc a sprinté contre Noah Lyles. Noah Lyles était quoi? Il était en sneakers ou je sais Non, plus. ils lui ont il était en- donné des Ah vraies ouais? pointes. Ouais, ouais. Ok. Non, il a eu des vraies Mais pointes. j'ai vu que tu as fait Une analyse. une analyse de ça. Ouais. Est-ce que tu peux donner ton analyse là, un petit peu Oui, dans alors les on a grandes fait, lignes, tu on vois. a fait effectivement une analyse et une simulation 3D de sa course que tu pourras afficher à l'écran. Globalement, en fait, ce qu'il faut retenir de ça, déjà, c'est pas forcément une mauvaise chose parce que du coup, ça met en lumière Ouais, il a mis l'athlète. en lumière, c'est Ouais, c'est le bon côté. je pense que ça reste un bon buzz pour l'athlète, même si dans les commentaires, j'ai lu des dingueries C'est un sur. bon buzz, mais les personnes ont peut-être pas chopé le bon message, tu vois, en Non, c'est disant. ça, effectivement. Donc, Show Speed, donc en fait, déjà, Noah Lyles, il n'est pas parti à fond, ça a été prouvé, enfin, on l'a prouvé du coup, Ouais, je vois. en prenant ses meilleurs chronos de référence sur 50 Mm. mètres. Il y a un truc aussi qu'on ne sait pas, c'est qu'ils avaient du vent d'eau aussi. Ok. Donc, en termes de chrono, nous, ça compte, ça peut jouer jusqu'à 2 dixièmes, voire 3 dixièmes Ouais, ce qui est sur des énorme. vents, Comme on a pu, même beaucoup plus. Dans certains cas, surtout aux États-Unis, ils ont beaucoup de vent et le stade dans lequel ils s'entraînaient, bref, il y a un vent Ok. d'eau. Non, Show Speed, c'est quelqu'un de rapide. Bah, déjà, Ouais. il ne se serait pas appelé Speed. Exactement. Il est athlétique, il sait faire des 15 backflips d'affilée, il Mais saute de au-dessus fou, des mais voitures. Donc. c'est ce que les gens ont tendance à oublier. C'est que moi, j'ai vu un peu ces matchs de foot et tout. Quand il jump pour mettre Ah, mais une oui. tête, etc., il jump. Ah hein. non, mais oui, il a fait beaucoup de sport et tout, c'est quelqu'un qui est Ouais. rapide. Mais Mais. tout d'où le loup. Il est rapide dans le monde mortel. Ouais, je vois. Dans le monde des sprinteurs, il n'est pas rapide. Ok. Ouais, c'est ça qu'il faut retenir. Dans le monde des sprinteurs, il est même pas dans le top 200 français, mais même pas. Hmm. Il est rapide pour quelqu'un qui n'a jamais fait d'athlé, etc. Ouais, pas mal, rapide. Mais par contre, sur une piste, il se fait éteindre. Faut Ok. pas. Nous, on avait fait des simulations. Après, on pensait qu'il était aux alentours des 11-30, 11-40 sur 100 mètres. Ok. Ok. Donc avec déjà des bonnes approximations Mhm. par rapport à ce qu'on a vu. Donc ça reste quand même néanmoins C'est un bon chrono. Très bon chrono, Très, comme très on bon avait dit, chrono. Après, de là, parce que j'ai vu après derrière qu'il voulait faire les Jeux Olympiques Bah oui, dans c'est 4 ce que ans, j'allais tout ça. dire. Il a Après, je parlé pense des jeux. qu'on va pas se mentir, s'il y a beaucoup de buzz derrière, Walid. Bien sûr, C'est- bien sûr. Voilà, on va Bien pas se sûr. mentir. Et je te rappelle que c'est MrBeast qui était là pour faire la vidéo Ouais, exactement. et qui est le roi du buzz à l'échelle mondiale. Donc, Ouais. Calmos Banditos, Ouais. c'est Tout doux Loulou, Calmos tout- Banditos, tu les as tout tous. doux à Show Speed. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, hyper drôle. Mais à l'occasion, on testera si. J'ai pas assez de buzz pour défier Show Speed. Tu voulais que je défie Show Speed? Non, mais Ok. on le défiera, mais virtuellement, tu vois. Ah ouais, non, On mais ça, testera, mais fais tous les jours de l'année si tu Non, veux. non, bien sûr, bien sûr. Mais en parlant des JO, des prochains JO, LA. LA, à Los Angeles,
Est-ce que pour toi, c'est un objectif du coup? Alors, bah, je l'ai clairement annoncé sur mes réseaux sociaux, donc oui. Ok. Oui, je vise Los Angeles 2028 dans le sprint. Mhm. Après, enfin voilà, c'est un objectif. Donc, je sais ce que ça demande de faire les Jeux Olympiques. Je suis très conscient du sacrifice que ça peut demander, aussi bien d'un point de vue de la vie sociale, la vie ou quoi. Mais surtout que c'est un objectif qui, voilà, on est plein à vouloir faire les Jeux Olympiques, sauf qu'à la fin, on ne sera pas tous sélectionnés. Donc ouais, en tout cas, je vais essayer de mettre toutes les chances de mon côté pour y arriver, ouais, c'est sûr. Ok. Et rapidement, en tout cas, on te le souhaite. Chez Swishy, on te le souhaite, on va te suivre. Merci, Swishy. Et rapidement, si tu peux donner, je me doute que ça va être dur de le faire rapidement, mais Ouais. les grandes étapes pour espérer une qualification pour Ouais, les Jeux Olympiques. Globalement, pour réaliser les Jeux Olympiques sur 100 mètres, en tout cas, ou dans le sprint, on va dire de manière générale, faut soit réaliser les minima, qui sont en général très durs à acquérir, sur le 100 Les mètres. minima, c'est? Les minima, c'est un chrono. Tu veux le chrono exact? Non, les minima, qu'est-ce Ah, que minima, c'est? qu'est-ce que c'est? Alors, les minima, c'est un chrono. Par exemple, on va dire 10-10, par Ok. exemple, 10,10. Si tu bats ce chrono, genre imaginons je fais 10,09, tu es qualifié d'office aux Jeux Olympiques. Ok. Donc ça, c'est ce qu'on D'accord. appelle les minima. Ok. Et ça change tous les ans? Genre Tous les 4 ans, ils durcissent un petit peu les minima. Ok. Faut savoir, je pense qu'à Tokyo, c'était 10-10 notamment. Ok. Et à Paris, c'est 10,05 par exemple. Si Donc, tu es enregistré à ce chrono-là dans une compétition. Ouais, Ok. dans l'année qui a précédé les Jeux Olympiques. Ok. Ok. D'accord. Donc faut pas le faire en 2023, faut le Ok. faire en 2024. Enfin, en tout cas, faut le faire Ok. l'année qui a suivi. Donc 12 mois avant, même un peu moins, je crois. Ok. Ok. Donc Donc là, c'est- pour 2028, ça correspond À 2027 du coup. Ok. Ouais, en 2027. Donc ça, c'est la première étape de qualification. On va dire, c'est la moitié des personnes qui sont qualifiées comme ça. Ok. Et l'autre moitié, bah, c'est par ce qu'on appelle le ranking, le classement, Ok. où en fait, ils font la moyenne de tes 5 meilleures performances et ils prennent les mieux classés après ceux qui ont réalisé les minima et ils sont sélectionnés au JO. Voilà. Tout Ok. bêtement, c'est à peu près ça. Après, ça D'accord. change d'un pays à un autre. Je ne suis pas rentré dans les détails, Ouais, bien mais sûr. globalement, c'est ça la règle pour se qualifier. Donc, soit les minima, soit le ranking. Ok. Voilà. Trop bien. Et donc ça, c'est ton objectif. Ouais, c'est un peu le goal qui va fixer. Trop cool. Et ça, pour ça, tu t'entraînes tous les jours. Ouais, quasiment. Quasiment, ouais. En tout cas, entre entraînements, j'ai mis en place plein de choses qui me permettent justement d'être bon et de progresser, de bien récupérer, etc. Parfois, c'est un entraînement tous les jours, parfois, c'est plus de repos, travailler plus en quantité ou en qualité, ça dépend des méthodes d'entraînement de chacun. Mais ouais. Si tu peux donner un conseil là, vu qu'en vrai, t'as quoi? T'as 18 000 abonnés là, j'ai vu. Ouais, Je à peu te suis près. à la trace. Ouais, t'es À la vraiment trace, hyper. tu vois. Ouais. Ça Ouais. t'a fait peur là un peu. Non, t'as 18 000 abonnés, donc il y a quand même du monde qui te suit, surtout des jeunes. Moi, je te suis, je fais pas du sprint, mais je kiffe le contenu. Et t'as beaucoup de monde qui te suit. Est-ce que tu commences à avoir une fanbase? Est-ce que si tu devais donner un conseil, que ce soit à la jeunesse ou même à ton public de manière générale, quel conseil tu donnerais là? Je pense que la meilleure chose qu'on peut faire pour grandir de manière générale, c'est apprendre. Et un des leviers pour apprendre qui aujourd'hui, malheureusement, c'est à la fois à la mode, mais ce sous-côté, c'est d'écouter des podcasts. Moi, il faut savoir, à peu près par jour, j'écoute entre 2 à 3 heures de podcast. Par jour? Par jour, en Ok. moyenne. Après, j'ai la vie qui me permet, pendant l'échauffement, quand je me réveille le soir, c'est vraiment quelque chose qui est normalisé chez moi. Il y a plein de podcasts que j'écoute, ça me permet d'apprendre plein de choses. Et je pense, je pense essayer de continuer à apprendre sur plein de sujets. Il y a des podcasts sur tout. Ouais. Moi, par exemple, j'utilise l'appli Radio France. Dessus, j'écoute notamment un podcast qui s'appelle La Conversation Scientifique par Étienne Klein. J'écoutais ça avant de venir d'ailleurs. Ok. Et toutes les semaines, tu découvres un sujet et c'est passionnant. Donc, je pense apprendre. Et je crois que Swishy Media va sortir un podcast aussi. Donc, ne pas hésiter à écouter le podcast de Swishy Media Merci pour la sur le sport. Et t'écoutes principalement sur des sujets scientifiques? Franchement, tout. Tout. Ouais, ok. Je peux écouter, par exemple, j'écoute le Floodcast, c'est un podcast un peu humoristique où genre il raconte des anecdotes, etc. Ok. J'écoute des podcasts sur, par exemple, imaginons, je te dis n'importe quoi, j'ai envie d'apprendre la vie de Albert Camus. Ok. Et ben sur Radio France, tu tapes Albert Ouais, Camus on trouve tout. et t'as genre 6 podcasts de 1 heure où t'as genre un expert d'Albert Camus qui va te raconter toute sa vie de manière très Incroyable. vulgarisée. Ouais, genre. Et à la fin, tu connais tout du personnage. Et je pense que faut pas. Déjà, c'est un média qui est le sobre, le podcast, c'est du son. Et puis surtout, c'est hyper pratique parce que tu peux faire plein de choses avec. Tu peux te balader, tu peux sortir, tu peux t'échauffer, tu peux faire du sport, tu peux faire le ménage, faire la vaisselle, ranger ta chambre. Enfin, il y a vraiment plein de façons. Ok. C'est un média qui, contrairement à scroller sur Insta où tu es inactif, écouter des podcasts, tu peux le faire en étant actif. Donc, apprendre, je pense, c'est le meilleur conseil. Et
le podcast est une solution. Savoir la meilleure arme. Hein. Ouais. Quand tu es un sportif je sais pas si on peut dire que tu es un sportif qui émerge. Oui, non. Ouais. Ouais. Mais en tout cas, Ouais. tu te crées ta propre plateforme où tu fais passer tes messages sur ton compte Instagram, sur ton compte TikTok, sur ton Insta où tu grandis vite. Quelle place ça a pour toi, ce côté réseaux sociaux, le digital, cette tribune? Alors, faut savoir, moi, à la base, j'étais anti-réseaux sociaux pendant très très longtemps. Ouais, ce que tu m'avais dit. Ouais, j'avais MSN comme tout le monde au collège, mais Là, tu parles, là, tu vas ouais, dans des rêves très lointaines. c'est Là, sombre. Kiren, derrière la caméra, il sait pas du tout de Il quoi a tu pas, parles. t'as Là. pas la ref Il a MSN. pas la ref MSN. Oh là. là là Ah. là. Bref, et tu connais Skyblog, Keren? Aïe aïe Ouais, aïe. le Skyblog, Si, tu connais? il connaît deux noms parce Il que connaît ça vanne. Skyblog. Parce Ah, qu'il ça vanne vanne. les vieux en parlant de Skyblog. Ouais, c'est un truc de boomer. Ok, bon. Bah non, j'étais anti réseaux sociaux, je trouvais ça hyper dangereux en Ok. fait. Je trouvais ça dangereux le fait de s'exposer, montrer son visage, donner son Mhm. prénom, son nom de famille, etc. Enfin, j'étais Mhm. un peu traumatisé de ça. Mhm. Et en fait, j'ai jamais voulu en tout cas partager ma vie. Et en fait, Mhm. j'ai changé du tout au tout quand j'ai vu déjà ce que tu pouvais faire avec les réseaux sociaux dans la vraie vie. Ok. Parce que du coup, moi, l'idée, c'est de créer des choses aussi dans la vraie vie, d'avoir un impact sur la vraie vie, entre guillemets. Parce que pour moi, Insta, TikTok et tout, c'est un reflet de la réalité, bon ou pas bon. Mais en Ouais, tout cas, je vois. c'est pas pour moi, c'est une façade. Mhm. Mais que derrière, en fait, tu peux faire de vraies choses, transmettre de vrais messages, faire bouger les gens dans la vraie vie aussi. Donc je pense que aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est un outil, si ce n'est l'outil le plus puissant qui existe aujourd'hui Mhm. pour faire bouger les lignes au sein des sociétés, mais aussi influencer, dans le bon sens du terme, la société où tu penses que ça fait sens pour toi, en tout cas. Ouais, Donc non. ouais, c'est un peu en ce sens-là que je me suis lancé dans cette aventure-là. Et aussi pour... euh, Tu veux dire une Je vais dire une- idée, je sais pas. Non, ici pour arrêter qu'on pense que Mbappé il est rapide dans Ah. le sprint. Parce que En vrai, il est rapide. En non, vrai. il est rapide. Mbappé il est très rapide. Mais Mais- pareil, dans le monde des sprinteurs, Ah ouais. éteint. Ah ouais, ok. Éteint. Ah ouais, ok. Là, j'ai pas honte de le dire. Ok, ok. Non, ouais, je ouais. veux me faire des ennemis, mais je pense qu'il faut dire les choses crûment. Ok. Tu prends les meilleurs sprinteurs, tu mets Mbappé dans la course. Il se fait C'est plier. pas le même métier. Ok, ouais, je comprends. C'est pas le même métier. Et encore une fois, on a l'impression que je parle que de ça, mais c'est juste que les footballeurs, ils font que nous vanner sur ça, donc on Ouais, est je obligé vois de ce que tu veux répondre. dire. En fait, si on répond pas, on va se faire manger, les gars. Ouais. Faut répondre. Faut répondre aux footballeurs. Et dites-leur de venir dans les stades, ça devient menaçant. Il colle out, Rendez-vous il au colle stade. out. Non, je rigole. Non, mais c'est Ok. vrai. Mais non, en vrai, non, tout ça, enfin, surtout faire passer des bons messages. Hmm. On a vu que là, plus récemment, il y a le président des États-Unis qui a été élu, Ouais. les réseaux sociaux ont eu un rôle dans cette élection-là. Donc, on peut Mhm. voir que ça peut être, même à l'échelle mondiale, un outil vraiment puissant. Hmm. Donc ouais. Et puis, dans le sport, il y a un manque cruel de visibilité sur les sportifs de haut niveau. Hmm. Moi, j'en parlais dans une vidéo dernièrement. Déjà, la femme la plus rapide de France, elle avait même pas 10 000 abonnés sur Instagram. Ouais. La femme la plus rapide de Ouais, je m'en France. souviens, tu avais mis en Ouais. story. J'ai trouvé ça dingue. Ouais. J'ai vu tellement de personnes je dis pas qu'ils les méritent pas, les 10 000, les 20 000, les 30 000, les 50 000, les 200 000. Mais parfois, il y a des personnes qui Méritent d'avoir une qui- visibilité, ouais, parce qu'ils qui- transmettent parce des bons qu'ils messages. parce qu'ils incarnent, Hmm. ils ont bien plus de messages à apporter. Après, c'est être influenceur, faire du contenu, etc. C'est un vrai métier. C'est pour ça que souvent, les gens qui sont trop occupés à faire des choses dans la vraie vie, ils peuvent Ouais. pas communiquer. C'est vrai. Donc c'est pour ça que malheureusement, par exemple, les scientifiques, le monde de la science, c'est pas il y a très peu Il n'est pas d'influenceurs. aussi accessible. c'est ça. Ouais. Donc ouais, c'est pour ça que Et sur ça les rejoint ce réseaux, que tu disais, c'est le conseil que tu disais aux jeunes, c'est vraiment de prendre l'initiative d'aller s'informer. Ouais. Et aujourd'hui, en vrai, avec tous les podcasts comme tu as dit et tout, on a Ouais, c'est l'opportunité, les l'occasion. documentaires, vous regardez Ouais. les documentaires Arte, ils sont Mm, magnifiques. c'est Vous incroyable. regardez le documentaire de DJ Mehdi en 4 Mm. épisodes, il est incroyable. Mm. Aujourd'hui, on a une véritable richesse sur Internet de culturel, de podcasts, de documentaires, de livres Mm, qui sont à portée de main, littéralement à portée de main, Ouais. mais qu'on n'y va pas. Pourquoi, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense on a intérêt à encourager les jeunes et aussi les moins jeunes à s'instruire et à s'informer via Ouais, tous les je- canaux de communication qui existent aujourd'hui, quoi. Ensuite, je pense que ça va être la question de conclusion. Vas-y. On parle des championnats élites, on parle de LA, Ouais. des JO de LA. Si dans un monde, tu te retrouves, tu as un ticket de qualification aux Jeux Olympiques, Mhm. mais sauf que ce ticket-là, dans un monde parallèle, on te dit, tu as 2 tickets, tu dois en choisir un, c'est ticket JO 2028 athlétisme, ticket JO 2028 judo.
Tu peux en choisir qu'un. Lequel tu choisis et pourquoi? C'est dur. Ah, c'est dur. C'est dur. Si tu m'avais demandé de choisir entre le judo et l'athlé, je pense que je t'aurais dit le judo. Parce que c'est vraiment ma passion. Ok. Enfin, encore aujourd'hui, je suis fan du judo. Je suis énormément de judo, l'équipe de Ok. France et tout ça. Donc, je t'aurais dit judo. Mais là, tu m'as Le demandé ticket olympique, le ouais. ticket olympique. Et le ticket olympique sur le 100 mètres, il a Il a un une saveur. petit, ouais, il a un petit saveur. Parce que, comme on l'a dit au début, le 100 mètres, c'est un peu l'épreuve reine Ouais, des JO. C'est l'événement le plus regardé au monde d'un Mm. sportif. Mm. Il y a des milliards de personnes qui regardent au-delà de la finale du Super Bowl, la finale de la Ligue des Champions. Ouais. La finale de 100 mètres, c'est l'événement sportif qu'on regarde le plus. Tu vois. Donc, je dis pas que j'irai en finale, mais en tout cas, Mais c'est une opportunité d'aller en mais finale dans c'est- l'épreuve reine. ouais, tu sais jamais, Ouais. les gens ils se blessent, Exactement. faux départ, tout ça. Ouais, c'est Ça fait beaucoup de. la mentalité shonen, il l'a oublié en 2 ça secondes. fait là. beaucoup de. Ouais. Mais non, clairement, si tu m'offres l'opportunité là tout de suite d'avoir un ticket pour les Jeux Olympiques sur 100 mètres à Los Angeles, Ok, je te tu serre la main. signes. Ok, désolé, j'aurais aimé te le donner grâce à cette T'inquiète, poignée de main, mais il n'y a pas besoin de poignée de main, tu vas y arriver. ça marche. Ça va le faire. Bah écoute, Younes, c'était un immense plaisir de t'avoir sur le plateau de Swishy et de Bounce Back. On va te suivre, on va continuer à te suivre et on va mettre ton Instagram, etc. Pour ceux qui ont kiffé l'interview, ils vont te suivre toi personnellement et nous, de toute façon, on va continuer à suivre l'aventure et un jour, dans 4 ans, on fera l'interview de Younes Ouah, la pression. à Los Angeles sur une plage ou quoi. Et on mettra cet extrait-là. Moi, j'y crois. Il n'y a pas de pression. Y a pas de Ouais. pression. Non, mais pourquoi pas, hein. Ok. Moi, j'y crois, là, forcément, j'ai des étoiles dans les yeux quand tu me dis ça. Mais non, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir accueilli dans Avec plaisir. cette émission. Un C'était un plaisir. réel plaisir. Merci à Keren aussi, derrière la caméra, Ouais, qui a participé à l'organisation. Ouais. Et salut à tous, hein. Merci à tous. C'est fini pour cet épisode de Bounce Back. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, Swishy Media, pareil sur TikTok, même sur Facebook. Actuellement, Facebook, c'est notre réseau numéro 1 d'ailleurs. N'hésitez pas à nous donner de la force. On prépare plein de projets, plein de trucs sympas. On se donne à fond. Venez, on réalise un grand rêve ensemble. On crée cette belle communauté autour du sport. Notre but, c'est d'inspirer par le sport. Alors venez, on inspire tout le monde grâce au sport. Merci beaucoup et à bientôt sur Swishy.